Le grand livre ne s'équilibrait pas, et Lucy Winslow commençait à suspecter que l'arithmétique de son frère était plus optimiste qu'exacte. Elle pressa ses doigts contre ses tempes, plissant les yeux vers les colonnes de chiffres qui semblaient se multiplier plutôt que de se résoudre elles-mêmes. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre en arc de Winslow et Sun Livre, attrapant des mouches de poussière qui flottaient entre des tours de volume reliés en cuir. Quelque part dans l'arrière-boutique, le chat de la boutique, une bête orange nommée Tommy, renversa ce qui sonna comme une étagère entière de Penny Dreadfuls. Thomas va revenir de son congé de paternité pour trouver son inventaire catalogué par une femme folle et organisé par un chat, marmonna Lucy. Abandonnant le grand livre en faveur de secourir toutes les victimes littéraires que Tommy avait réclamées. Elle avait fait la moitié du chemin à travers la boutique quand des cris éclatèrent de la rue dehors. Lucy marqua une pause, une main sur une pile de romans gothiques qui menaçait de s'avalanche. Le Strand était toujours bruyant. Vendeurs de rue colportant tout, des tartes chaudes aux montres volées, des calèches cliquetant sur les pavés, l'occasionnel fanatique religieux prédisant la damnation. Mais ceci était différent, plus en colère. Jure que c'était lui, avait le même manteau, même corpulence. Tu es certain, parce que si nous attrapons le mauvais homme encore, Whit aura nos peaux. Lucy se déplaça vers la fenêtre, pressant assez près du verre pour que son souffle l'embût. 3 hommes se tenaient en un demi-cercle lèche autour d'une 4e figure, un homme en vêtements de travailleur grossier, qui avait son dos pressé contre la façade fermée du buraliste d'à côté. Même à cette distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains étaient levées en un geste suppliant. Quelque chose dans sa poitrine se serra. Elle reconnut cette posture, le langage physique de quelqu'un essayant de se tirer d'une violence qu'il ne méritait pas. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit l'homme acculé, sa voix portant à travers la fenêtre. « J'essaie juste de rentrer chez moi. »« Chez vous? Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous avez une maison? » Le plus grand des 3 hommes s'avança, faisant craquer ses jointures avec une menace théâtrale. « Vous esquivez les collecteurs de Whit depuis 3 semaines. Tant de payer ce que vous devez. Je ne suis pas qui vous pensez que je suis. » Les doigts de Lucy se crispèrent contre le cadre de la fenêtre. Elle devrait rester en dehors de ça. C'était Londres, et les rues de Londres étaient pleines de dettes et des hommes qui les collectaient. Son frère Thomas l'avait averti 100 fois. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Lucy. Ton cœur saignant va te faire du mal. » Mais elle avait aussi vu ce qui arrivait quand personne n'intervenait. Quand tout le monde décidait que le problème de quelqu'un d'autre ne valait pas le risque, la décision se faisait d'elle-même. Lucy attrapa son châle du crochet près de la porte, le jeta sur ses épaules et entra dans la rue. L'air de l'après-midi la frappa, fumée froide et humidité de rivière, et l'odeur de levure de la boulangerie 2 boutiques plus bas. Les hommes ne l'avaient pas encore remarqué, trop concentrés sur leurs supposées données. « Dernière chance avant que nous rendions ceci désagréable », disait le collecteur principal. L'esprit de Lucy s'emballa. Elle avait besoin de quelque chose qui les ferait douter de leur cible, quelque chose qui achèterait à l'étranger assez de temps pour s'échapper. Son regard fut attiré par la façon dont il se tenait malgré la peur. Il y avait quelque chose de presque élégant là-dedans, comme un acteur jouant un rôle. Une idée se forma, possiblement la pire idée qu'elle ait jamais eue, ce qui disait quelque chose étant donné son histoire. Elle réduisit la distance entre eux en s'enjambant, ses bottes cliquetant contre les pavés. « Te voilà !» 5 têtes se tournèrent vers elle. Les yeux de l'étranger s'écarquillèrent. Ils étaient bruns, remarqua-t-elle, chauds et effrayés et complètement confus. De près, il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux foncés qui avaient besoin d'être coupés et une mâchoire qui suggérait des jours meilleurs et des repas réguliers. « Je t'ai cherché partout, » continua Lucy, élevant sa voix assez fort pour que les collecteurs l'entendent, son cœur martelait contre ses côtes. « Trop tard pour faire marche arrière maintenant.
Tu as dit que tu serais à la maison il y a 1 heure. Ta mère est hors d'elle. L'étranger la regarda comme si elle avait fait pousser une deuxième tête. Lucy ne lui laissa pas le temps de finir. Elle attrapa ses revers, le tira vers elle et l'embrassa. Pendant un battement de cœur gelé, rien ne se passa. Ses lèvres étaient chaudes et absolument immobiles contre les siennes, et le cerveau de Lucy rattrapa ce que ses instincts avaient fait. Elle venait d'embrasser un parfait inconnu au milieu du Strand, devant des témoins pour le sauver de collecteurs de dettes qui pourraient même ne pas avoir le bonhomme. Puis sa main vint envelopper l'arrière de sa tête, douce et sûre, et il l'embrassa en retour. Ce n'était pas un baiser chaste. C'était le genre de baiser qui suggérait une histoire, une intimité, la passion confortable de deux personnes qui connaissaient les bouches l'une de l'autre. Il avait un goût de menthe poivrée et son pouce traça un petit cercle à la base de son crâne qui envoya une chaleur inattendue le long de sa colonne vertébrale. Pendant un seul instant traître, Lucy oublia que c'était une performance. Quand elle se retira, son visage brûlait. L'expression de l'étranger avait changé de la confusion à quelque chose qui aurait pu être de l'amusement, ses yeux se plissant au coin. « Désolé d'être en retard, dit-il, sa voix plus basse maintenant, intime. J'ai été pris. » Lucy se força à se tourner vers les collecteurs de dettes, gardant une main possessive sur le bras de l'étranger. « Y a-t-il un problème, messieurs? » Les 3 hommes échangèrent des regards. Le chef se gratta la mâchoire, le doute rampant sur ses traits. « Votre mari, c'est ça? » Assez proche, Lucy leva le menton, canalisant chaque once de respectabilité indignée qu'elle pouvait rassembler. « Et je vous remercierai de ne pas l'accoster dans une rue publique. Il est au quai depuis l'aube, chargeant du fret. Quoi que vous pensiez qu'il ait fait, vous avez le mauvais homme. Les quais. » Le deuxième collecteur fronça les sourcils. « On nous a dit. On vous a mal dit. » Lucy adoucit légèrement sa voix, ajoutant une note de sympathie lasse. « Ça arrive tout le temps dans cette partie de la ville. Trop d'hommes en manteau grossier, tous ayant l'air à moitié affamés. Mais celui-ci est à moi, et il rentre à la maison pour le souper avant que sa mère ne mette en scène une rébellion. » L'étranger, son supposé presque mari, hocha sérieusement la tête. Elle a menacé d'utiliser le livre de prière comme arme. Malgré tout, un des collecteurs esquissa un sourire. La tension s'échappa du groupe comme l'air d'une vessie percée. « Bon alors, dit le chef lentement. Désolé pour le dérangement, mademoiselle. Mais si vous voyez quelqu'un correspondant à sa description, manteau foncé avec des boutons en laiton à peu près de cette taille, il gesticula. Vous nous le ferez savoir. » Bien sûr, Lucy mentit avec aisance, toujours heureuse d'aider d'honnêtes travailleurs. Elle attendit qu'ils disparaissent au coin vers Fleet Street avant de relâcher le souffle qu'elle avait retenu. Sa main était toujours sur le bras de l'étranger, et elle devint soudainement très consciente de sa chaleur, de la réalité solide du muscle sous le manteau usé. « Tu peux lâcher maintenant, » dit-il doucement. « Bien que je doive admettre, je suis curieux de savoir quelles autres tactiques de sauvetage vous avez dans votre manche. » Lucy laissa tomber son bras comme s'il l'avait brûlé. « Je vous en prie, au fait, pour vous avoir sauvé de quoi que ce fût. »« Oh, je suis très reconnaissant. » Il était définitivement amusé maintenant, un sourire jouant au coin de sa bouche. « Bien que je doive demander, accostez-vous souvent des hommes étranges dans la rue avec des baisers passionnés? Où suis-je spécial? Ils allaient vous faire du mal. » Lucy croisa les bras, défensive. Vous n'étiez clairement pas celui qu'il cherchait, et je ne pouvais pas juste rester là et les regarder me casser le nez. Être injustement violent, oui. Elle réalisa qu'elle respirait plus fort que la situation ne le justifiait. L'adrénaline la rattrapait, faisant trembler ses mains. Et ça a marché, n'est-ce pas? Ça a marché de façon spectaculaire. Il inclina la tête, l'étudiant avec une concentration troublante. Vous êtes soit très courageuse, soit très folle. Je n'ai pas décidé lequel. La plupart des gens optent pour folle, admit Lucy. Êtes-vous réellement endetté envers cette personne Huet? Non.
L'étranger jeta un coup d'œil dans la rue où les collecteurs avaient disparu, son expression devenant pensive. Mais je sais qui il cherche. Mauvais manteau, bon emplacement. J'ai été négligent. Négligent comment? Il la regarda de nouveau, et juste pour un instant quelque chose vacilla sur son visage. Calcul peut-être, ou considération attentive. Puis le sourire facile revint. J'ai été distrait par la vitrine d'une librairie. Habitude dangereuse. Lucy suivit son regard vers le fils de Winslow. Sa librairie. Eh bien, la librairie de son frère m'est assez proche. Vous lisez? Est-ce que de la surprise que j'entends? Vous pensez que les Dockers ne lisent pas? Non, Lucy sentit la chaleur monter à son cou. Je ne voulais pas dire relax. Il leva une main, souriant toujours. Je vous taquine, et oui, je lis quand je peux mettre la main sur des livres qui ne sont pas de la complète camelote. Il hocha la tête vers la boutique. C'est votre endroit, celui de mon frère. Je l'aide à le gérer. Lucy hésita, puis ajouta. Il vient juste de devenir père. Je garde la boutique pendant que lui et sa femme règlent les couches et les tétés de minuit. Félicitations à lui et à vous pour la formulation diplomatique de régler. L'étranger redressa son manteau, que Lucy remarqua maintenant être de meilleure qualité qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Juste usé et délibérément froissé. Je devrais probablement partir avant que votre belle-mère fictive ne m'attende pour le souper. D'accord. Oui. Lucy recula, soudainement mal à l'aise. Le baiser se réaffirmait dans sa mémoire, ce qui était incommode. Essayez de ne plus vous faire acculer par des collecteurs de dettes. Je ferai de mon mieux. Il commença à se détourner, puis marqua une pause. Vous savez, je n'ai jamais eu votre nom. Cela semble juste puisque vous avez compromis ma vertu devant tout le monde. J'ai compromis votre... Lucy balbutia. Vous m'avez embrassé en retour en légitime défense. Vous étiez très agressive. Ses yeux dansaient, maintenant, chauds d'humour. Lucy, n'est-ce pas? Je l'ai entendu à travers la fenêtre avant que vous ne mettiez en scène votre sauvetage. Lucy Winslow. Elle ne savait pas pourquoi elle lui donnait son nom complet. Probablement le même instinct qui l'avait poussé à l'embrasser en premier lieu. Et vous êtes? Il y eut la plus brève des hésitations. James? Juste James pour l'instant? Il fit une petite révérence, presque formelle, incongrue avec ses vêtements grossiers. Merci, mademoiselle Winslow, pour votre vivacité d'esprit et votre jugement discutable. Les deux étaient remarquables. Puis il fut parti, disparaissant dans le flux du trafic piétonnier avec une facilité surprenante. Lucy resta debout dans la rue un instant de plus, regardant l'espace où il avait été, ses lèvres picotant toujours et son bon sens mettant en scène une protestation tardive. Elle venait d'embrasser un parfait inconnu. Un homme qui prétendait ne pas être endetté, mais qui savait qui les collecteurs cherchaient. Un homme qui parlait comme quelqu'un d'éduqué, mais s'habillait comme quelqu'un qui travaillait de ses mains. Un homme qui lisait des livres et s'inclinait comme un gentleman, mais avait des callosités qu'elle avait senties quand sa main toucha son cou. « Lucy Winslow », dit-elle à voix haute à personne en particulier. « Tu vas regretter ça. » Tommy miaula de l'encadrement de la porte de la librairie, orange et jugeur. « Ne commence pas, » dit Lucy au chat, et se retira à l'intérieur vers la sécurité des grands livres déséquilibrés et des romances fictives simples. 3 jours passèrent avant que James ne revienne. Lucy s'était presque convaincue qu'il ne le ferait pas. Après tout, quelle raison un Docker avait-il de visiter une librairie? Toute la rencontre avait été assez étrange pour qu'elle se demande à moitié si elle l'avait imaginé. Sauf que la femme de son frère, Caroline, avait extrait toute l'histoire lors d'une visite ce matin-là. Bébé Samuel dormant paisiblement dans ses bras, tandis qu'elle avait interrogé Lucy avec la concentration d'un avocat. « Tu as embrassé un homme étrange », avait répété Caroline, berçant Samuel légèrement au milieu de la rue pour le sauver de la violence. « Lucy, ça a marché. Ce n'est pas le but. » Mais Caroline avait souri comme elle le faisait toujours quand Lucy faisait quelque chose d'impulsif et de stupide. Tu as de la chance que Thomas n'ait pas été là. Il se serait inquiété jusqu'à une mort prématurée. Maintenant, rangeant des volumes de poésie retournés dans le calme de la fin d'après-midi,
Lucy se trouva à jeter un coup d'œil à la porte plus souvent que nécessaire, ce qui était ridicule. James, si c'était même son vrai nom, était probablement à mi-chemin des docks maintenant, ou de n'importe quel endroit où les dockers allaient quand ils n'étaient pas pris pour des débiteurs. La cloche au-dessus de la porte tinta. Lucy ne se tourna pas immédiatement, trop concentrée à coincer Byron entre Blake et Cage. « Je suis à vous dans un instant. Prenez votre temps. Je ne fais que regarder. » Elle fit tomber 3 livres de l'étagère. James se tenait dans l'encadrement de la porte, la lumière de l'après-midi l'auréolant par derrière. Il s'était un peu arrangé. Le manteau était le même, mais il s'était rasé et avait attaché ses cheveux en arrière, rendant les angles de son visage plus nets, plus définis. Il la regardait avec un amusement à peine dissimulé. « Toi, » dit Lucy avec éloquence, s'accroupissant pour récupérer les livres tombés. « Moi, » il acquiesça, traversant pour l'aider. Ses mains étaient rapides et sûres, ramassant des volumes avec le toucher précautionneux de quelqu'un qui respectait les livres. De près, elle remarqua des détails qu'elle avait manqués avant, la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, les callosités sur ses paumes qui semblaient fausses d'une certaine manière, comme si elles avaient été acquises délibérément plutôt qu'à travers des années de travail. « Je me demandais, » dit-il lui tendant Paradise Lost, « si vous pouviez me faire une faveur. » Lucy se redressa, méfiante. « Quel genre de faveur? » »« Du genre apprentissage. » James jeta un coup d'œil autour de la boutique, observant les étagères du sol au plafond, le fauteuil de lecture confortable près de la fenêtre, le léger chaos organisé qui venait d'une entreprise gérée par des gens qui aimaient les livres plus que le profit. « Je peux lire un peu, assez pour me débrouiller, mais j'aimerais m'améliorer, et vous semblez être quelqu'un qui connaît son chemin avec les mots. » C'était une demande raisonnable. Lucy avait enseigné la lecture à une demi-douzaine de personnes au fil des ans, des vendeuses et des apprentis qui n'avaient jamais eu d'éducation appropriée, des femmes plus âgées à qui l'éducation avait été refusée dans leur jeunesse. Mais quelque chose dans la demande de James sonnait faux, comme une note jouée légèrement trop haute dans une mélodie par ailleurs parfaite. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que vous m'avez embrassé pour me sauver la vie. » Sa bouche tressaillit. « Il semble juste que je vous confie ma fierté. Lucy s'arrêta, se regroupa. « Les leçons de lecture ne sont pas une charité. Je devrais vous faire payer. Je n'attendrai rien de moins. » James sortit quelques pièces de sa poche, plus qu'elle n'aurait attendu d'un docker. Ceci couvrirait-il quelques séances, 1 heure par-ci par-là, quand vous n'êtes pas occupé? Les pièces étaient en argent véritable, pas en cuivre. La suspicion de Lucy s'intensifia. « Où avez-vous eu ça? Économisé? » La réponse vint trop rapidement. Mise de côté pendant des mois. Il mentait. Lucy avait développé un sens pour les mensonges, ayant grandi avec une tante qui maniait la vérité comme une arme et la fiction comme un bouclier. Mais elle ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un mentirait sur le fait d'avoir de l'argent pour des leçons de lecture, ou quel mal possible pourrait venir d'apprendre à quelqu'un à mieux lire. De plus, raisonna-t-elle, la boutique pourrait utiliser le revenu. Et James, quoi qu'il fût d'autre, semblait réellement intéressé à apprendre. « Bien, dit-elle en pochant les pièces. Mais j'ai des règles. Vous vous présentez à l'heure. Vous ne gaspillez pas mes heures. Et si vous êtes réellement illettré et faites juste semblant de connaître les bases, vous me le dites maintenant. »« Je peux lire, dit James fermement. Juste pas bien. Pas comme je le voudrais. »« D'accord. » Puis Lucy marcha vers une étagère de volume plus simple, passant ses doigts le long des tranches jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle voulait. « Nous commencerons par les voyages de Gulliver de Swift. C'est accessible, mais pas condescendante. Et si vous pouvez y arriver, nous saurons où vous en êtes réellement. » James accepta le livre, le retournant dans ses mains avec quelque chose comme de la révérence. Il s'arrêta. « Quelqu'un m'a lu ça une fois, il y a longtemps. Eh bien, maintenant vous pouvez le lire vous-même. » Lucy fit signe vers la chaise près de la fenêtre. « Asseyez-vous. Lisez-moi la première page. J'ai besoin d'entendre où vous trébuchez. » Pendant l'heure suivante,
Lucy écouta James lire à propos d'un chirurgien nommé Gulliver et de son voyage malheureux. Il lut lentement, attentivement, trébuchant sur des mots comme prodigieux et maritime. Mais pas, Lucy remarqua, des mots comme tempétueux ou diminutif. Ces erreurs semblaient étrangement sélectives, comme quelqu'un qui connaissait les mots mais faisait semblant de ne pas les connaître. Vous êtes meilleur que vous ne le prétendiez, dit Lucy quand il eut fini le chapitre. Votre problème n'est pas la reconnaissance, c'est la confiance. Peut-être que je suis juste un élève naturellement rapide. James posa le livre, s'étirant. Le mouvement tira sa chemise serrée sur ses épaules et Lucy détourna délibérément le regard. Quand devrais-je revenir? Après-demain? Même heure, elle hésita puis ajouta, et James, quoi que vous fassiez réellement au dock. Si vous faites quoi que ce soit au dock, soyez prudent. Ces collecteurs chercheront leur homme. Et l'erreur d'identité pourrait ne pas fonctionner 2 fois. Quelque chose changea dans son expression. Vous pensez que je mens? Je pense que vous êtes compliqué. Lucy rencontra ses yeux fermement. Mais vous payez pour des leçons de lecture, pas pour une confession. Vos affaires sont les vôtres. Vraiment? James se leva, s'approchant. Il sentait le savon et quelque chose d'autre, quelque chose de légèrement cher qui ne correspondait pas à ses vêtements. Parce que vous semblez être le genre à ne pas pouvoir résister à vous immiscer dans les affaires des autres héroïquement, inopportunément, et avec très peu de considération pour votre propre sécurité. Ce n'est pas. Vous avez embrassé un étranger pour le sauver de collecteurs de dettes, James l'interrompit doucement. Vous enseignez la lecture à quelqu'un que vous suspectez de vous mentir. Et vous êtes actuellement seul dans une boutique dans une partie de la ville où les femmes se font voler régulièrement, et je remarque que vous ne fermez même pas la porte à clé. Il inclina la tête. Alors oui, mademoiselle Winslow, je pense que vous êtes quelqu'un qui recueille les laissés pour compte et les problèmes avec un enthousiasme égal. Les joues de Lucy brûlèrent. Je suis prudente. Vous êtes imprudente. Mais il souriait à nouveau, plus doucement cette fois. Ça va vous attirer des ennuis un de ces jours. Ted l'a déjà, marmonna Lucy régulièrement. Alors j'essaierai de ne pas ajouter à la liste. James se dirigea vers la porte, puis marqua une pause, sa main sur le cadre. Merci pour la leçon et pour ne pas avoir posé de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Après son départ, Lucy resta debout dans la boutique vide, regardant la porte fermée et essayant de chasser le sentiment qu'elle venait d'accepter quelque chose de bien plus compliqué que des leçons de lecture. Tommy sauta sur le comptoir, renversant les pièces que James avait laissées. « Je sais, dit Lucy au chat, mais c'est trop tard maintenant. » James revint 2 fois de plus cette semaine-là, toujours en fin d'après-midi, quand la boutique était la plus calme. Ils travaillèrent sur Swift, puis passèrent à Defoe, puis à la demande de James, à la poésie. Il prétendait avoir du mal avec le maître et la rime. Mais Lucy remarqua qu'il pouvait réciter des passages de mémoire après les avoir lus une fois. « Tu es un terrible menteur, lui dit-elle jeudi après-midi, le regardant faire semblant de s'interroger sur Wordsworth. Tu as lu ça avant. Vraiment? James leva les yeux, l'innocence peinte sur son visage. J'ai dû oublier, j'ai dû. Lucy ferma le livre, s'adossant au comptoir. Pourquoi es-tu vraiment d'ici, James? Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait lui dire. Son expression devint sérieuse, l'humour perpétuel s'estompant. Puis il secoua la tête. Croiriez-vous que j'apprécie la compagnie? D'une assistante de librairie à la langue acérée qui ne cesse de te surprendre à mentir. Surtout ça. Il se leva, s'étirant à nouveau. Lucy commençait à suspecter qu'il le faisait délibérément, testant si elle remarquerait. Tu es la première personne en des mois qui a été honnête avec moi. Même quand tu ne crois pas un mot de ce que je dis. C'est une barre basse pour l'amitié. Vous seriez surpris à quel point l'honnêteté est rare. James se déplaça vers la fenêtre, regardant la rue. La plupart des gens vous disent ce qu'ils pensent que vous voulez entendre ou ce qui leur profite le plus. Mais vous, vous avez dit que j'étais compliqué et m'avez facturé des leçons de lecture quand même.
Pas de jugement, pas d'exigence d'explication, juste de l'acceptation avec un côté de suspicion. Lucy le rejoignit à la fenêtre. Dehors, Londres se transformait en soirée, les allumeurs de réverbères faisant leur tournée, les propriétaires de magasins fermant, les artistes de rue se dirigeant vers le quartier des théâtres où l'argent réel se rassemblait. Ma tante disait toujours que j'étais trop direct pour mon propre bien, qu'aucun homme ne voudrait d'une femme qui ne pouvait apprendre à tenir sa langue. Votre tante semble charmante. Elle voulait bien faire d'une manière caustique, écrasante pour l'âme. Lucy regarda une calèche passée, chère et brillante. Elle m'a élevé après la mort de mes parents, m'a appris à lire, m'a appris à gérer un foyer, m'a appris que dire ce que je pensais me laisserait seul et inépousable. 2 sur 3 n'est pas mal. Je suppose que vous n'êtes pas seul. James fit remarquer que vous avez votre frère, sa femme, un neveu maintenant. Ce n'est pas la même chose. Les mots sortirent avant que Lucy ne puisse les arrêter. Thomas craint que je ne finisse amère comme notre tante. Caroline n'arrête pas d'essayer de me présenter de jeunes hommes convenables qui travaillent dans la banque ou le droit. Ils veulent bien me faire, mais ils ne comprennent pas que je ne veux pas être le projet ou le problème de quelqu'un. Je veux juste... Elle s'interrompit, incertaine de comment finir. Que voulait-elle? Quelqu'un qui la voyait complètement et ne reculait pas. Quelqu'un qui riait de sa langue acérée au lieu d'essayer de l'émousser. Quelqu'un qui se sentait comme un choix plutôt qu'un compromis. Vous voulez quelqu'un qui vous mérite, dit James doucement. Pas quelqu'un pour qui vous devez vous rabaisser. Lucy le regarda vivement. Pour quelqu'un qui est censé travailler au dock, vous avez des idées très raffinées sur les relations. Je lis beaucoup, mais l'humour était forcé cette fois. D'ailleurs, il ne faut pas de raffinement pour reconnaître quand on a dit à quelqu'un qu'il en faisait trop toute sa vie. Le moment s'étira entre eux, rempli de choses qu'aucun des deux ne disait. Lucy devint vivement consciente de leur proximité, de la facilité avec laquelle il serait de réduire la distance, de transformer cette étrange amitié en quelque chose de plus dangereux. La cloche de la boutique tinta. Ils reculèrent tous les deux alors qu'un vieux monsieur entrait, cherchant un texte botanique spécifique. Lucy le servit avec une efficacité automatique, et quand il partit, Wimsich avait ramassé son manteau et le livre qu'elle lui avait assigné pour la lecture du week-end. Même heure la semaine prochaine, demanda-t-il à la porte. À moins que vous n'ayez mystérieusement appris à lire parfaitement au cours des prochains jours, j'essaierai de rester convenablement illettré. James hésita, puis ajouta, « Lucy, ta tante avait tort à propos de la langue et des perspectives de mariage. Tu n'es pas de trop. Tu attends juste quelqu'un qui est assez. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Lucy resta debout dans la boutique vide, le cœur battant, et savoua ce qu'elle avait évité pendant la semaine passée. Elle développait des sentiments pour un homme en qui elle n'avait pas confiance, ne comprenait pas pleinement, et qu'elle ne devrait probablement plus revoir. Tommy miaula de sa perche sur l'étagère de poésie, orange et accusateur. « Je vais regretter ça, » lui dit Lucy. Le chat, dans son infinie sagesse féline, ne fut pas en désaccord. La révélation vint un mardi. Lucy a aidé Caroline à garder la boutique tout en gérant simultanément bébé Samuel, qui avait de fortes opinions sur les capacités de tenue de livre de sa marraine et les exprimait par des pleurs stratégiques chaque fois qu'elle essayait de travailler sur les grands livres. « Il fait ça exprès », marmonna Lucy, berçant le bébé contre son épaule. « Il sait que je ne peux pas équilibrer les comptes et apaiser simultanément. »« Il a 2 semaines, » dit Caroline en riant. « Je ne pense pas que son génie maléfique se soit encore pleinement développé. » Elle triait les livres retournés, vérifiant les dommages. En parlant de développement, comment vont les leçons de lecture? Lucy avait fait l'erreur de parler à Caroline de James, pas tout, juste assez pour expliquer pourquoi un homme étrange continuait à visiter la boutique à des heures étranges. « Elles vont, » dit Lucy prudemment. « C'est un élève rapide et beau. Caroline, quoi? Je demande simplement si votre étudiant mystérieux est esthétiquement plaisant à des fins purement d'observation. Il est...
Lucy chercha une description neutre et échoua. Oui, inopportunément ainsi. Inopportun comment? Les yeux de Caroline pétillèrent de malice. Trop beau? Distrayantement beau. Vous faites oublier pourquoi vous êtes censé lui apprendre à lire, beau, tout ce qui précède. Lucy ajusta Samuel, qui s'était enfin calmé. Mais ça n'a pas d'importance, il ment sur qui il est, probablement sur ce qu'il fait, et certainement sur ses capacités de lecture. Je devrais être folle pour développer des sentiments pour quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Ou, Caroline suggéra, tu es déjà folle de lui. C'est pourquoi tu continues à lui apprendre malgré le fait de savoir qu'il ment. Lucy ouvrit la bouche pour discuter, puis la ferma. Caroline n'avait pas tort. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, la porte de la boutique s'ouvrit. Mais ce n'était pas James. Lady Millicent Ashworth entra comme une tempête vêtue de soie, sa demoiselle de compagnie traînant derrière avec une expression de patience à toute épreuve. Lady Millicent était l'une de leurs clientes régulières, riche, exigeante et possédant des opinions sur la littérature qui pouvaient être généreusement décrites comme confiantes. Mademoiselle Winslow, dit Lady Millicent, ne s'embarrassant pas de plaisanteries, j'ai besoin de recommandations. Mon neveu organise une fête mondaine le mois prochain et j'ai été chargé de sélectionner du matériel de lecture approprié, quelque chose d'élevant, d'intellectuel, mais pas d'ennuyeux. Lucy rendit Samuel à Caroline et s'approcha du comptoir. Quel sujet intéresse les invités de votre neveu? Oh, l'habituel. Politique, philosophie, commérage mondain, à peine déguisé en commentaire social. Lady Millicent agita une main dismissive. Il a invité la moitié des célibataires éligibles de Londres et toutes les dames acceptables. C'est essentiellement un marché du mariage avec de meilleurs vins. Comme c'est romantique, n'est-ce pas? Lady Millicent manqua entièrement le sarcasme de Lucy, bien que je suppose que certains jeunes croient encore au mariage d'amour, mon neveu inclus, malheureusement. Il est terriblement têtu à propos de toute cette affaire. Comment ose-t-il? Lucy murmura, tirant des livres de la section philosophie. Tout à fait. Sa mère, ma sœur, est hors d'elle. Il pourrait avoir n'importe qui, n'importe quel titre, n'importe quelle fortune, mais il insiste toujours sur une connexion authentique. Lady Millicent prononça les mots comme s'ils étaient une maladie, comme si la connexion payait les dettes de propriété ou maintenait le statut social. Lucy formulait une réponse diplomatique quand Lady Millicent continua, inconsciente. Pourtant, je suppose que ça pourrait être pire. Il pourrait être comme le pauvre Ravenscroft, le duc de Ravenscroft, vous comprenez? Traînant autour de Londres déguisé parce qu'il ne fait confiance à personne pour être honnête avec lui. Pouvez-vous imaginer un duc prétendant être roturier juste pour rencontrer des gens qui ne commenceront pas immédiatement à calculer sa valeur nette? Les mains de Lucy s'immobilisèrent sur l'étagère. Bien que je suppose que je comprends l'impulsion, dit Lady Millicent, examinant ses gants. Tous ceux qui approchent un duc veulent quelque chose. Argent, influence, introduction à d'autres riches imbéciles. Ça doit être épuisant de ne jamais savoir si les gens vous aiment ou aiment votre titre. Le duc de Ravenscroft, répéta Lucy prudemment. Est-il souvent déguisé? Oh, qui sait? L'homme a été impossible depuis la fin de ses fiançailles. C'était il y a 2 ans maintenant. Sa fiancée décida qu'elle préférait un comte avec de meilleures terres de chasse. Lui a brisé le cœur ou sa fierté ou tout ce que les ducs ont à la place des émotions humaines. Lady Millicent se concentra finalement sur Lucy. Pourquoi, demandez-vous? Vous n'avez pas rencontré de mystérieux gentleman en vêtements ordinaires, n'est-ce pas? Non, médit Lucy, son esprit s'emballant. Juste curieuse. Mais elle n'était pas curieuse. Elle connectait les pièces avec une clarté horrifiante. Le discours éduqué de James, les difficultés de lecture sélective, l'odeur de savon cher et les callosités qui semblaient délibérées. La façon dont il avait dit « Quelqu'un m'a lu ça une fois à propos des voyages de Gulliver », puis s'était arrêté. Sa mère le lui avait lu parce que les mères nobles faisaient des choses comme ça pour leur fils. James était le duc de Ravenscroft,
L'homme qu'elle avait embrassé dans la rue, appris à lire, et pour qui elle développait des sentiments complètement inappropriés, était possiblement le célibataire le plus éligible d'Angleterre. Et il lui avait menti surtout. Mademoiselle Winslow, Lady Millicent, la regardait fixement. « Vous êtes devenue assez pâle. Vous ne vous sentez pas bien? »« Bien, » parvint Lucy, juste fatiguée. « Nouveau bébé dans la famille, vous savez, nuit blanche. » Elle fit sortir Lady Millicent de la boutique avec un bras plein de livres et une promesse d'envoyer plus de recommandations. Au moment où la porte se ferma, Caroline s'approcha d'elle, Samuel dormant toujours paisiblement dans ses bras. « Lucy, qu'est-ce qui ne va pas? »« Je suis une idiote, » dit Lucy platement. Une idiote complète et exhaustive. Elle raconta tout à Caroline, le baiser, les leçons de lecture, les mensonges qu'elle avait remarqués mais ignorés. Caroline écouta les yeux écarquillés, jetant occasionnellement un coup d'œil à Samuel comme pour vérifier que la maternité n'avait pas d'une manière ou d'une autre altéré son ouïe. « Laissez-moi m'assurer que je comprends, » dit Caroline lentement quand Lucy eut fini. « Vous avez enseigné au duc de Ravenscroft à lire, sauf qu'il sait déjà lire, et vous l'avez embrassé en public pour le sauver de collecteurs de dettes. Oui, et vous développez des sentiments pour lui, apparemment. Mais il ne sait pas que vous savez qui il est vraiment. Pas à moins qu'il ne soit significativement meilleur pour lire les gens qu'il ne l'est pour faire semblant de lire des livres, » dit Lucy amèrement. Caroline s'assit, ajustant Samuel avec précaution. « Que vas-tu faire? »« Je ne sais pas. » Lucy arpentait le sol de la boutique, son esprit en ébullition. Le confronter, faire semblant de ne pas savoir. Arrêter complètement les leçons et éviter l'humiliation de découvrir pourquoi un duc passerait des semaines à mentir à une assistante de librairie. Peut-être a-t-il de bonnes raisons. Quelle bonne raison possible pourrait justifier de mentir sur toute votre identité? La même raison pour laquelle il est déguisé en premier lieu, suggéra Caroline doucement. Il veut savoir si les gens l'aimeront quand ils ne pourront pas tirer profit de le connaître. Et vous l'avez fait, Lucy. Vous l'avez aimé sans connaître son titre ou sa fortune. C'est probablement l'interaction la plus honnête qu'il ait eue depuis des années. Ça ne rend pas le mensonge acceptable. Non, Caroline acquiesça. Mais ça le rend compréhensible. Elle se leva, passant Samuel à Lucy, malgré ses protestations. Tiens ton neveu et pense à ce que tu veux réellement. Pas à ce que ta fierté exige ou à ce que tes sentiments blessés insistent. Que veux-tu? Lucy baissa les yeux vers le visage endormi de Samuel, incroyablement petit et paisible. Je veux qu'il m'ait fait confiance avec la vérité. Alors dis-le lui. Juste comme ça. Juste comme ça. Caroline serra l'épaule de Lucy. Tu n'as jamais été du genre à tenir ta langue, Lucy Winslow. Ne commence pas maintenant parce qu'un duc t'a fait ressentir quelque chose. James arriva ce soir-là pour sa leçon prévue, et Lucy était prête. Elle avait renvoyé Caroline chez elle, nourri Tommy, fermé la porte arrière à clé, et s'était positionnée derrière le comptoir comme un général se préparant au combat. Quand James entra en souriant, ébouriffé par le vent, portant le livre qu'elle lui avait assigné, elle sentit son calme prudent se fissurer légèrement. « Bonsoir, dit-il, posant le livre. « J'ai fini Wordsworth. Vous aviez raison à propos du maître. Vous êtes le duc de Ravenscroft. » Les mots atterrirent entre eux comme un verre tombé, tranchant et irréversible. James resta très immobile, son expression soigneusement neutre. « Depuis combien de temps savez-vous? » demanda-t-il doucement. « Depuis ce que d'après-midi, Lady Millicent est venue. » Lucy croisa les bras, détestant à quel point ses mains voulaient trembler. Elle fut très informative sur le célibataire le plus éligible de Londres, qui se déguise en roturier pour trouver des interactions honnêtes. « Ça vous dit quelque chose? » La mâchoire de James se serra. « Lucy, allais-tu me le dire un jour? » Elle garda sa voix égale par pure force de volonté. « Ou était-ce juste un divertissement pour vous? Voir combien de temps la file de la librairie pouvait être dupée. Ce n'était pas comme ça. »« Alors, c'était comment? » demanda Lucy.
Parce que de là où je suis, il semble que j'ai passé des semaines à apprendre à lire à un homme qui pourrait probablement réciter de la poésie mieux que moi. Il semble que j'ai partagé des choses sur moi-même, des choses honnêtes, vulnérables, pendant que vous avez menti sur tout. Pas tout. James se déplaça vers elle, puis s'arrêta quand elle recula. Mon nom est James, James Thornfield. Et oui, je suis le duc de Ravenscroft. Et oui, j'ai menti sur qui j'étais, mais je n'ai jamais menti sur ce que je voulais. Qui était de vous connaître, la vraie vous, pas la version qui aurait joué pour un titre. Sa voix était rauque, frustrée. Avez-vous une idée à quel point c'est rare? À quel point c'est épuisant de regarder les gens calculer leurs mots, leurs expressions, leur personnalité entière basée sur ce qu'ils pensent qu'un duc veut entendre? Alors, vous pensiez que mentir était mieux. Je pensais que l'honnêteté valait la peine d'attendre. James retira sa casquette, passant une main dans ses cheveux. Je suis venu ici par accident ces premiers jours. J'enquêtais sur pourquoi les fonds de mon domaine n'atteignaient pas les personnes auxquelles ils étaient destinés, et j'avais besoin de me déplacer inaperçu. Puis ces collecteurs m'ont acculé, et vous, ils rient, impuissants. Vous m'avez embrassé sans rien savoir, sauf que j'aurais peut-être besoin d'aide. Pas de calcul, pas d'ordre du jour, juste l'impulsion et une étrange gentillesse. J'ai sauvé un étranger, dit Lucy doucement. Pas un duc. Exactement. James rencontra ses yeux, suppliant maintenant. Vous avez sauvé un étranger. Vous avez appris à lire à quelqu'un que vous pensiez être un docker. Vous avez argumenté avec moi, m'avez défié, avez levé les yeux au ciel devant mes terribles mensonges. Et chaque instant de cela était réel, Lucy. Chaque conversation que nous avons eue, chaque silence confortable, c'était réel. Mais vous ne l'étiez pas. Elle détestait la fissure dans sa voix. L'homme que j'apprenais à connaître n'existe pas. Il existe. Il est debout juste ici. Terrifié d'avoir perdu vous à cause de quelque chose qu'il aurait dû avouer il y a des semaines. James fit un pas prudent de plus. J'ai eu tort de ne pas vous le dire. Je le sais. Mais je n'arrêtais pas de le repousser parce que chaque jour avec vous était comme la première chose honnête que j'avais eue depuis des années et je ne voulais pas que ça se termine. Ça se termine maintenant. Vraiment, un autre pas. Parce que vous êtes toujours là. Vous êtes furieuse et vous avez tout à fait le droit de l'être. Mais vous êtes toujours là. Lucy voulait le nier, sortir en trombe et le laisser debout dans la librairie de son frère seul avec ses titres et ses mensonges. Mais Caroline avait raison. Elle n'avait jamais été douée pour tenir sa langue même quand ce serait plus facile. Je ne sais pas comment vous faire confiance maintenant, admit-elle. Vous avez menti sur tout. Votre travail, votre éducation, votre vie entière. Comment suis-je censé croire quoi que ce soit d'autre que vous dites? Testez-moi. Les mots sortirent urgents, désespérés. Demandez-moi n'importe quoi. Je répondrai honnêtement, même si cela me coûte. Bien. Lucy leva le menton. Pourquoi étiez-vous vraiment dans ce quartier ce jour-là? Mon intendant a détourné des fonds destinés au logement des travailleurs, aux subventions alimentaires, aux soins médicaux. Il est crème depuis des mois, peut-être des années. Je suis venu voir les preuves moi-même, pour comprendre qui souffrait pendant que je signais des papiers en ignorance. La bouche de James se tordit amèrement. Ses collecteurs cherchaient une de ses victimes, un homme qui avait été contraint à l'endettement parce que l'argent que j'avais alloué pour les soins de sa famille n'était jamais arrivé. Cela expliquait la culpabilité qu'elle avait vue traverser son visage. Et les leçons de lecture, une excuse pour continuer à vous voir, il n'hésita pas. Je peux lire parfaitement bien, mais vous regardez vous illuminer en expliquant le maître et la métaphore. J'aurais fait semblant d'être illettré pendant des mois, juste pour continuer à avoir ces après-midi. C'est pathétique. Oui, James sourit légèrement. Bienvenue à ce que vous me faites, Lucy Winslow. Vous me rendez pathétique et désespéré, et prêt à mentir pour garder quelque chose de réel. Lucy pressa ses mains contre le comptoir,
ayant besoin du bois solide pour l'ancrer. Que se passe-t-il maintenant? Vous avez été pris. Fin de partie. Retournez-vous à votre vie propre et oubliez-vous tout cet épisode? C'est ce que vous voulez? J'ai demandé en premier. Ce que je veux, dit James lentement, c'est continuer à vous connaître, pas comme un projet ou un déguisement ou une rébellion temporaire contre ma vie propre. Je veux continuer à avoir des conversations où vous me défiez, où vous me regardez comme si vous pouviez voir à travers n'importe quel masque que je porte, où je peux être quelqu'un de plus qu'un titre et une fortune. Ce n'est pas juste, dit Lucy, entendant la faiblesse dans sa propre voix. Vous ne pouvez pas me demander de séparer James le Docker de James le Duc. Ils sont la même personne. Le sont-ils? Il s'approcha, prudent, parce que le Docker pouvait être honnête avec vous, pouvait s'asseoir dans votre boutique et débattre de poésie sans se demander si vous étiez d'accord parce que vous le pensiez ou parce que vous vouliez quelque chose. C'est celui que je veux continuer à être avec vous. Pas un duc faisant la cour à une assistante de librairie. Juste deux personnes qui ont commencé par un baiser de rue scandaleux et sont devenues amies d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas juste être amis maintenant, protesta Lucy. Vous êtes vous, et je suis moi. Il y a des règles à ce sujet. Les règles de la société, les règles de la réalité. Alors nous en écrirons de nouvelles. James était assez proche maintenant pour qu'elle puisse voir l'espoir et la peur se livrer bataille dans son expression. Lucy, je ne vous demande pas d'accepter ce que j'ai fait. Je vous demande de me laisser prouver que je peux faire mieux, que la confiance que j'ai brisée peut être reconstruite. Pourquoi? La question sortit plus petite qu'elle ne l'avait voulu. Pourquoi cela importe-t-il tant? Vous pourriez trouver une conversation honnête n'importe où. Il y a plein de femmes qui feraient exactement ce qu'elles pensent qu'un duc veut. James interrompit. Qui serait charmante et agréable et complètement artificielle. Vous êtes la première personne en des années qui m'a dit quand je suis un idiot, qui m'a traité comme si j'étais capable d'avoir tort. Savez-vous à quel point c'est précieux? Lucy le savait. Elle avait passé toute sa vie à se faire dire qu'elle était trop honnête, trop acérée, trop peu disposée à adoucir ses arêtes. Et voici quelqu'un qui prétendait que ses arêtes étaient exactement ce qu'il voulait. C'était tout ce qu'on lui avait dit de ne jamais espérer. Si je vous donne une autre chance, et je ne dis pas que je le ferai, il y a des conditions, dit Lucy, plus de mensonges sur quoi que ce soit. Peu m'importe si la vérité est inconfortable ou embarrassante ou incommode. Vous n'avez pas à décider ce que je peux supporter. D'accord, et vous devez réparer tout ce que votre intendant a cassé, les gens qui souffrent à cause de lui. Ils ont besoin de plus que d'une exposition. Ils ont besoin d'une aide réelle. Déjà en train d'y travailler, dit James. J'ai déposé des plaintes formelles. Commencé des audits des 5 dernières années des finances du domaine. Cela prendra des mois à régler, mais tous ceux qui ont été trompés seront indemnisés. Bien. Lucy prit d'une inspiration tremblante. Et James, si vous brisez ma confiance encore, si vous mentez ou manipulez ou cachez des choses parce que vous pensez que c'est protecteur ou gentil, j'arrête. Pas de deuxième chance après ça. Claire? Claire. Il tendit la main lentement, lui donnant le temps de se retirer, et prit sa main. Sa paume était chaude, stable. Merci. Je ne vous ai pas encore pardonné, avertit Lucy, mais elle ne se retira pas. Je suis juste prête à voir si vous pouvez le regagner. Je le prendrai. James serra sa main doucement, puis la relâcha. Devrais-je partir? Vous donner le temps de réfléchir. Oui, dit le bon sens de Lucy. Renvoie-le avant de faire quelque chose de stupide, comme l'embrasser encore. Reste, dit le cœur traître de Lucy. Finissez la leçon. Vous me devez une discussion honnête de Wordsworth après des semaines à faire semblant d'avoir du mal avec ça. Le sourire de James était brillant, soulagé. Je pensais que Tintin Abbey était excessif et auto-indulgent.
Le culte de la nature semblait performatif. Enfin, dit Lucy, une opinion que je peux respecter. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de poésie romantique et pour la première fois, Lucy était assez certaine qu'ils étaient tous les deux honnêtes. C'était un début. Au cours des 3 semaines suivantes, James reconstruisit la confiance de Lucy grâce à une combinaison d'honnêteté implacable et de vulnérabilité stratégique. Il lui raconta ses fiançailles rompues, comment son ancienne fiancée avait choisi un comte avec de meilleures terres de chasse. Il expliqua les attentes de sa mère, comment elle voyait le mariage comme un devoir dynastique plutôt qu'un partenariat. Il lui montra les grands livres documentant le vol de son intendant, soulignant des entrées qui le rendaient malade de honte de sa propre négligence. En retour, Lucy lui raconta la mort de ses parents, l'accident de calèche qu'il avait laissé, elle et Thomas, orphelins à 14 et 16 ans. Elle décrivit le foyer caustique de sa tante, les rappels constants que la langue acérée de Lucy la condamnerait à la solitude. Elle admit sa peur de passer sa vie à regarder d'autres personnes fonder des familles, pendant qu'elle resterait la tante célibataire qui lisait trop et en disait trop peu pour être mariable. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, dit James après une telle confession. Ils étaient assis dans la boutique après les heures, partageant un thé terrible et des biscuits rassis. Tu ne dis pas trop peu, tu dis exactement ce qui doit être dit. Le problème n'est pas ta langue, ce sont les oreilles de tout le monde. Poétique, observa Lucy. Faux mais poétique, je suis sérieux. James posa sa tasse de thé. Lucy, vous m'avez fait examiner toute ma compréhension de ce que l'honnêteté exige. Avant de vous rencontrer, je pensais que protéger les gens signifiait les protéger des vérités inconfortables. Mais vous m'avez montré que le vrai respect signifie faire confiance à quelqu'un pour gérer la réalité. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un cadeau. Un cadeau qui me laisse principalement seul. Vous n'êtes pas que maintenant. Les mots flottèrent entre eux, chargés d'implications qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer. Ils tournaient autour de quelque chose depuis des semaines maintenant. Quelque chose qui ressemblait à de l'amitié, mais menaçait constamment de basculer vers quelque chose de plus dangereux. Lucy brisa le moment en se levant, ramassant les tasses de thé. « Votre mère vous attendra à la maison. Ma mère s'attend à ce que j'épouse quelqu'un d'approprié, que je produise des héritiers et que j'arrête de l'embarrasser en enquêtant sur le détournement de fonds en vêtements ordinaires. » James se leva, les dents arrangées. « Je suis déjà une déception. Autant ajouter reste dehors tard avec une assistante de librairie à la liste. Je ne suis pas votre rébellion. Vous n'êtes pas mon quoi que ce soit, James acquiesça, ce qui est exactement pourquoi je continue de revenir. Le changement se produisit un jeudi pluvieux. James avait aidé Lucy à réorganiser la section poésie de la boutique, une tâche qui avait dégénéré en un débat houleux sur si Byron méritait sa réputation ou était simplement un narcissiste talentueux avec une bonne publicité. Il était brillant, argumenta Lucy, rangeant d'enjouement. Tourmenté, oui, autodestructeur absolument, mais brillant. C'était un artiste qui écrivait de la poésie entre 2 scandales. James lui tendit le volume suivant. S'il avait vécu à notre époque, il serait dans les journaux chaque semaine pour des affaires et des duels. Est-ce que différent des ducs qui se déguisent pour enquêter sur des crimes financiers? C'est complètement différent. Comment? Byron appréciait l'attention. J'essaye de l'éviter. James lui sourit. Bien que j'admette que le déguisement a eu des avantages inattendus. Ils étaient proches l'un de l'autre dans l'étroit couloir entre les étagères, assez proches pour que Lucy puisse sentir la pluie sur son manteau. Elle avait appris ces indices au cours de ces semaines. La façon dont son sourcil gauche se levait quand il était sur le point de faire une terrible blague, la légère pause avant qu'il ne dise quelque chose d'honnête et vulnérable, le calme particulier qu'il adoptait quand il ne commentait soigneusement pas quelque chose. Il employait ce calme maintenant, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Quoi? » demanda Lucy. « Rien, James. J'essaie de décider si je lis correctement cette situation, admit-il.
Et si je le suis, si agir en conséquence serait profiter de votre volonté de me donner une autre chance. Le souffle de Lucy se coupa. Quelle situation! Celle où je suis amoureux de vous depuis environ la 2e semaine, où je faisais semblant que vous aviez besoin de m'apprendre à lire, dit James doucement, et où je pense, mais je n'en suis pas certain, que vous pourriez ressentir quelque chose de similaire, bien que vous soyez bien meilleur pour le cacher que moi. Son cœur essayait de s'échapper de sa poitrine. Vous êtes amoureux de moi désespérément, inopportunément, contre tout bon sens et toutes attentes sociales. James ne s'approcha pas, lui laissant de l'espace. Mais je comprends si ce n'est pas quelque chose que vous voulez entendre maintenant ou jamais. J'ai brisé votre confiance et je suis toujours en train de la reconstruire. Et peut-être que c'est trop, trop tôt. Lucy l'embrassa. Ce n'était pas comme le premier baiser. Celui-là avait été performance, désespoir, stratégie. Ceci était intention, choix. Ses mains dans ses cheveux, ses bras venant autour de sa taille, les livres de poésie oubliés alors qu'il se souvenait à quel point ils s'ajustaient bien ensemble. Le baiser se termina lentement, à contre-cœur. James la garda près, son front pressé contre le sien alors que leur respiration se stabilisait. Alors je lisais correctement la situation, murmura-t-il. Ne sois pas suffisant. J'essaierai. Il souriait contre sa bouche. Mais vous rendez ça difficile. Ils s'embrassèrent à nouveau, plus lentement cette fois, s'apprenant l'un l'autre sans la pression d'une performance publique. James était doux et méticuleux, ses mains respectueuses même en explorant ses épaules, sa colonne vertébrale, la courbe de sa taille. Lucy se laissa croire juste pour ce moment que cela pouvait marcher, qu'un duc et une assistante de librairie pouvaient d'une manière ou d'une autre naviguer l'espace impossible entre leurs mondes. Puis la porte de la boutique s'ouvrit. Ils s'écartèrent comme des adolescents coupables. Caroline se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant Samuel et affichant une expression d'innocence théâtrale. « Ne faites pas attention à moi, dit-elle, juste rendre un livre. Une tâche qui apparemment nécessite des témoins. » Caroline, dit Lucy mortifiée, ce n'est pas... C'est exactement ce à quoi ça ressemble, dit James fermement. Il s'était légèrement déplacé devant Lucy, protecteur, instinctif. Je fais la cour à votre belle-sœur avec sa permission. Les sourcils de Caroline se levèrent d'un coup. Vraiment? Il l'est, confirma Lucy, contournant James, bien que nous apprécierions la discrétion. Bien sûr, le sourire de Caroline était entendu, bien que je doive mentionner que Thomas voudra le rencontrer correctement et peut-être le menacer. C'est une tradition fraternelle. Je préparerai ma défense, dit James solennellement. Devrais-je commencer par mon titre ou mes intentions? Vos intentions, dirent les deux femmes simultanément. Après que Caroline soit partie, Lucy et James se tenaient dans le calme soudain de la boutique, la réalité de leur situation se déposant comme de la poussière. Elle a raison, dit Lucy. Thomas voudra vous rencontrer. Et une fois qu'il saura qui vous êtes réellement, il craindra que je ne joue avec vous. James termina. Je sais, et il aurait raison de s'inquiéter. Mais Lucy, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il prit ses mains sérieux maintenant. Ce n'est pas une expérience pour moi. Ce n'est pas une rébellion ou un scandale que je drague. Vous êtes la première chose réelle que j'ai eue en années. Et je n'abandonne pas cela juste parce que la société dit que c'est compliqué. C'est plus que compliqué, protesta Lucy. Votre mère sera furieuse. La société va potiner. Vos amis questionneront votre jugement. Et moi, elle s'arrêta, avalant difficilement. Je ne sais pas comment être ce qu'une duchesse est censée être. Alors ne le soyez pas. James serra ses mains. Soyez exactement qui vous êtes. Pointu et honnête et occasionnellement téméraire. C'est de cela dont je suis tombé amoureux. Pas d'une version imaginaire qui a appris à faire la révérence correctement et à tenir sa langue au bal. C'est facile pour vous de dire ça. Vous n'êtes pas celle qui sera scrutée. Vous avez raison, reconnut James.
J'ai la protection de mon titre. Vous non. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir si c'est ce que vous voulez réellement, ou si je vous pousse vers quelque chose qui ne fera que vous blesser à la fin. Lucy regarda leurs mains jointes, pensant aux avertissements de sa tante et aux espoirs de Caroline, et à ses propres rêves prudents de ce à quoi un partenariat pourrait ressembler. « Je veux ça, dit-elle finalement. Toi, nous, quel que soit le désordre compliqué que cela devienne. Mais James, si je fais ça, si nous faisons ça, j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. N'importe quoi. N'essayez pas de me protéger des conséquences. » Lucy rencontra ses yeux fermement. « Ne me protégez pas des potins ou de la désapprobation de votre mère ou du jugement de la société. J'ai besoin de l'affronter honnêtement ou je me demanderai toujours si j'aurais pu le gérer. Si vous croyez vraiment que je suis assez forte pour ça, alors faites-moi confiance pour l'être. » James l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Pas de protection, mais je me réserve le droit de me tenir à vos côtés pendant que vous le gérez. C'est acceptable. » Ils scellèrent l'accord avec un autre baiser, et Lucy essaya de ne pas penser à toutes les façons dont cela pourrait se défaire. La rencontre de Thomas avec James fut exactement aussi inconfortable que Lucy l'avait anticipé. Son frère avait insisté pour fermer la boutique tôt, renvoyer Caroline et Samuel à la maison, et mener ce qu'il appelait un entretien en bonne et due forme. James était arrivé dans ses vêtements actuels, manteau bien taillé, bottes cirées, tout ce qui le marquait comme exactement ce qu'il était, et s'était soumis à l'interrogatoire de Thomas avec une patience remarquable. « Donc, vous êtes un duc, » dit Thomas, les bras croisés, « et vous avez courtisé ma sœur en prétendant être un docker. » Initialement, oui, bien qu'à ma défense, elle m'a sauvé la vie avant que j'aie eu la chance de me présenter correctement, en vous embrassant dans la rue. Cette partie était son idée. Thomas lança un regard noir à Lucy, qui haussa les épaules sans s'excuser. Ils allaient lui casser le nez. « Et maintenant, il vous brise le cœur. »« Je ne le fais pas, » James commença. « Pas encore, » Thomas l'interrompit, « mais vous le ferez, parce que c'est ce qui arrive quand les ducs jouent à être des roturiers, et puis se souviennent qu'ils ont des devoirs, des attentes, des familles qui n'accepteront pas une assistante de librairie comme leur future duchesse. »« Thomas, » dit Lucy vivement. Mais James leva une main. « Il n'a pas tort de s'inquiéter, et vous n'avez pas tort à propos des attentes, Monsieur Winslow. Ma mère sera furieuse. La société va potiner. Il y aura des gens qui considéreront Lucy comme opportuniste ou inappropriée ou une douzaine d'autres choses méchantes. » Il se pencha en avant, sérieux. « Mais voici ce que j'ai besoin que vous compreniez. Je ne veux pas quelqu'un qui corresponde aux attentes de la société. Je veux quelqu'un qui me défie d'être meilleur que confortable. Quelqu'un qui voit au-delà du titre la personne en dessous. Et votre sœur est la seule personne que j'ai rencontrée depuis des années qui fait cela. » « De jolies paroles, » dit Thomas. « Mais que se passera-t-il quand les potins commenceront, quand vos amis la snobberont, quand votre mère lui rendra la vie misérable? Alors je ferai savoir où je me tiens, » dit James simplement. Publiquement, à plusieurs reprises et sans ambiguïté. Lucy n'affrontera pas ça seule. Thomas resta silencieux un long moment, étudiant James avec le même regard évaluateur qu'il avait donné à Lucy quand elle avait d'abord confessé ses sentiments. Finalement, il soupira. « Vous la blessez, votre grâce, et titre ou pas, je vous le ferai regretter. » Assez juste, et si la société rend cela impossible, si le coût devient trop élevé, alors c'est le choix de Lucy, James termina. Pas le mien, pas le vôtre, pas celui de la société, le sien. Et quoi qu'elle décide, je le respecterai. Thomas regarda Lucy. « Est-ce vraiment ce que vous voulez? » « Oui, » dit Lucy sans hésitation. « C'est terrifiant et probablement insensé et certainement compliqué. Mais oui. » Son frère hocha lentement la tête. « Alors je suppose que je rencontre le duc de Ravenscroft correctement cette fois. » Il tendit sa main. « Thomas Winslow. »
Et si vous rendez ma sœur heureuse, votre grâce, vous êtes le bienvenu dans cette famille. James lui serra la main, le soulagement évident. Juste James, s'il vous plaît. Le titre est déjà assez épuisant sans l'utiliser avec la famille. Après le départ de Thomas, Lucy et James se tenaient dans la boutique vide, le poids de ce à quoi ils venaient de s'engager se déposant autour d'eux. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit James. « Il vous a menacé? C'est mieux? » « Il m'a menacé parce qu'il vous aime. Je serais plus préoccupé s'il ne l'avait pas fait. » James la serra contre lui, la blottissant contre sa poitrine. « Bien que je devrais probablement vous dire, ma mère est nettement plus formidable que votre frère. Vous ne m'encouragez pas. Je vous prépare. » Il pressa un baiser sur ses cheveux. « Elle organise un gala de charité la semaine prochaine. J'aimerais que vous veniez. Comme mon invité. » Lucy recula pour le regarder. « Vous voulez m'emmener à un événement mondain devant votre mère? » « Je veux arrêter de cacher ce que nous sommes, » James corrigea. « Et oui, cela signifie vous présenter à mon monde, les parties qui comptent de toute façon. James, je ne sais pas comment naviguer ces événements. Je vous embarrasserai. » « Vous ne pourriez pas m'embarrasser si vous essayez. » Il lui coupa doucement le visage. « Lucy, vous êtes brillante et pointue et plus honnête que quiconque dans cette voile de bal. Si quoi que ce soit, je crains que vous ne soyez déçus par la superficialité de tout cela. Et s'ils sont cruels envers moi, alors je ferai comprendre qu'ils ont insulté la femme que j'ai l'intention d'épouser. » Les mots sortirent facilement, naturellement, comme s'il les avait planifiés pendant des semaines. Le souffle de Lucy se coupa. « Vous avez l'intention de m'épouser? » « Éventuellement, » James sourit, « quand vous serez prête, quand nous aurons bâti assez de confiance pour que vous croyiez que je le pense. Mais oui, Lucy, c'est la direction que cela prend si vous voulez de moi. C'était trop vite, trop accablant. Mais c'était aussi exactement ce qu'elle avait cessé de s'autoriser à espérer. Demandez-moi après que j'ai survécu à la rencontre avec votre mère, dit Lucy. D'accord? Le gala était 3 cercles de torture sociale condensés en une seule salle de bal. Lucy avait emprunté une robe à Caroline, de la soie vert sauge qui avait été un cadeau d'un riche mécène et jamais porté, et avait passé 1 heure à laisser Caroline arranger ses cheveux en quelque chose d'approximativement à la mode. Elle avait pratiqué la petite conversation et les sourires polis, et comment tenir un verre de champagne sans avoir l'air de vouloir l'utiliser comme une arme. Rien de tout cela ne l'avait préparé à entrer dans la salle de bal de Ravenscroft au bras de James. La pièce devint silencieuse, pas complètement, mais assez pour que Lucy sente le poids de chaque tête tournée, de chaque regard évaluateur. Elle avait su intellectuellement que la cour de James attirerait l'attention, mais savoir et expérimenter étaient des choses très différentes. « Respirez », murmura James, sa main ferme au bas de son dos. « Vous êtes magnifique. Ils sont juste curieux. Ils jugent. Laissez-les. » Il la guida à travers la foule avec une aisance pratiquée, hochant la tête aux connaissances, mais ne s'arrêtant pas. Vous n'êtes pas ici pour leur approbation, mais elle l'était d'une certaine manière, car ces gens étaient le monde de James. Ses amis, ses pères, les alliés de sa mère. Leur désapprobation rendrait sa vie infiniment plus compliquée. Ils étaient à mi-chemin de la salle de bal quand une femme se détacha d'un groupe de conversation proche. Elle était élégante, aux cheveux argentés, et affichait une expression qui aurait pu geler les températures. « Mère, » dit James d'une voix égale, « puis-je vous présenter Mademoiselle Lucy Winslow? » Lucy, ma mère, la duchesse douairière de Ravenscroft. Le regard de la douairière parcourut Lucy comme si elle était du bétail au marché. Mademoiselle Winslow, comme inattendu. Ce n'était pas un compliment. Votre grâce, Lucy fit la révérence, reconnaissante pour les leçons hâtives de Caroline ce matin-là. Merci de m'avoir permis d'assister. Je n'étais pas au courant d'avoir envoyé une invitation.
Le sourire de la douairière était aiguisé. Mais mon fils a toujours été impulsif. Ramasser les laissés pour compte semble être son dernier hobby. Mère, la voix de James portait un avertissement. Quoi? J'observe simplement que vous avez amené une boutiquière. Visite à un gala de charité pour les familles les plus éminentes de Londres. C'est une sacrée déclaration. Lucy sentit la chaleur monter à son cou. Autour d'eux, les conversations s'étaient de nouveau tues. Les gens regardaient, attendant de voir comment cela se déroulerait. Mademoiselle Winslow est une vendeuse de livres, dit James, sa main se resserrant protectrice sur le dos de Lucy. Et elle est mon invitée, ce qui signifie qu'elle a droit au même respect que quiconque ici. Le respect doit être gagné, chérie, pas simplement déclaré. La douairière reporta son attention sur Lucy. Dites-moi, mademoiselle Winslow, qu'avez-vous exactement en commun, vous et mon fils, au-delà de son impulsion charitable d'éduquer les classes inférieures? C'était ça. Le moment que Lucy redoutait, elle pouvait sentir la tension de la pièce comme une pression physique, pouvait sentir les potins déjà se former. La chose intelligente aurait été de détourner, d'en rire, d'être petite et inoffensive. Mais Lucy n'avait jamais été particulièrement douée pour être petite. Nous avons l'honnêteté en commun, dit Lucy clairement, et le respect pour le caractère réel des gens plutôt que pour leur titre hérité, ce qui, je le réalise, pourrait être un concept étranger dans ces cercles, mais c'est étonnamment rafraîchissant une fois que vous l'essayez. L'expression de la douairière devint glaciale. « Comment osez-vous » Elle ose parce que je le lui ai demandé, James l'interrompit. Parce que, contrairement à la plupart des gens dans cette pièce, Lucy ne joue pas pour personne. Elle est exactement qui elle semble être, ce qui est apparemment menaçant pour les gens qui ont passé leur vie à maintenir des prétentions élaborées. James Thornfield, vous ne me parlerez pas de cette façon. Je vous parlerai de la manière dont j'ai besoin de protéger quelqu'un qui compte pour moi. La voix de James porta à travers la salle de bal maintenant silencieuse. Lucy est mon invitée. Elle est ici parce que je l'ai invitée. Et si cela vous met mal à l'aise, mère, alors peut-être devriez-vous examiner pourquoi l'honnêteté vous dérange tant. La douairière se redressa, furieuse et humiliée. Vous faites un spectacle pour une boutiquière. Votre père aurait honte. Mon père, dit James doucement, l'aurait aimé parce qu'elle me rappelle que les titres n'excusent pas la cruauté et le pouvoir ne justifie pas de traiter les gens comme inférieurs. Il prit la main de Lucy, entrelaçant leurs doigts à la vue de tous les spectateurs. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je crois qu'on nous a promis de danser. Il l'entraîna, laissant sa mère debout au centre d'un cercle d'aristocrates choqués. Le cœur de Lucy battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre l'orchestre commencer. « James, je n'aurais pas dû dire ça. Vous auriez dû. » Il l'attira sur la piste de danse, les positionnant pour une valse. « Vous étiez magnifique, terrifiante, mais magnifique. Je viens de me faire une ennemie de votre mère. Vous étiez déjà son ennemi au moment où je vous ai amené ici. » La main de James se posa sur sa taille alors que la musique commençait. Au moins maintenant, elle sait que vous ne vous laisserez pas faire en silence. Ils dansèrent et Lucy essaya de ne pas remarquer combien de personnes les regardaient. James était un bon danseur, confiant, assuré, la faisant se sentir gracieuse malgré sa pratique limitée. Mais les chuchotements montaient, ondulant à travers la salle de bal comme le vent à travers le blé. « Ils parlent de nous, » murmura Lucy. « Laissez-les. » James la fit tourner doucement, ses yeux ne la quittant jamais. « Lucy, me faites-vous confiance? C'est une question compliquée en ce moment. » Assez juste. Alors faites confiance à ceci. Je savais ce que vous amener ici coûterait. Je savais que ma mère serait cruelle. Je savais que la société potinerait. Et je vous ai amené quand même parce que je voulais qu'ils voient ce que je sais déjà, que vous valez plus que toutes les personnes dans cette pièce réunie. C'est excessif. C'est vrai. La valse se termina, mais James ne la relâcha pas. Et j'ai besoin que vous sachiez que quoi qu'il arrive ensuite,
Quels que soient les potins qui se répandent, quoi que ma mère tente, je ne reculerai pas. Vous n'êtes pas un scandale que je drague ou une rébellion que je monte. Vous êtes la personne que je veux à mes côtés et je continuerai à vous choisir jusqu'à ce que vous le croyiez. Lucy ouvrit la bouche pour répondre, mais une agitation près de l'entrée la coupa. Les invités se tournaient, tendant le cou pour voir ce qui se passait. L'expression de James passa de la confusion à l'inquiétude. « Restez ici, dit-il, se dirigeant déjà vers la perturbation. » Mais Lucy le suivait déjà, se frayant un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'elle puisse voir ce que tout le monde regardait. Un homme se tenait à l'entrée de la salle de bal d'âge moyen, bien habillé, mais avec l'air désespéré de quelqu'un qui n'avait plus d'option. Il tenait des papiers, les agitant vers quiconque voudrait regarder. « Détournement de fonds !» criait-il. « Le gérant du duc de Ravenscroft vole des fonds du domaine depuis des années. J'ai des preuves documentées. » James s'était immobilisé. « C'est Whit, dit-il doucement. L'homme qui employait ses collecteurs de dettes, celui dont les victimes étaient pressées parce que mes fonds ne les atteignaient jamais. » L'homme Whit repéra James et le désigna dramatiquement. « Voilà, votre grâce, ce gérant vous a ruiné des dizaines de familles, y compris la mienne. Mon entreprise a échoué parce que les contrats que nous avions signés avec votre domaine n'ont jamais été honorés. L'argent que vous aviez promis n'est jamais venu. » La salle de bal était tombée dans le chaos. Les gens parlaient les uns par-dessus les autres, exigeant des explications, regardant entre James et Whit avec une curiosité non dissimulée. Lucy observa le visage de James tandis qu'il traitait cette accusation très publique. Elle pouvait le voir calculer, essayant de trouver la meilleure façon de gérer cela sans aggraver les choses. Puis son regard trouva le sien à travers la foule, et elle le vit prendre une décision. « Vous avez raison, dit James, sa voix coupant le bruit. Mon intendant détournait des fonds. Je l'ai découvert il y a 3 mois, j'ai ouvert une enquête formelle et j'ai déposé des plaintes pénales. Il est actuellement en détention, en attente de jugement. » La pièce redevint silencieuse. « Tout ce qui vous est dû sera remboursé. » James continua, s'adressant directement à Whit. « Avec intérêt et compensation pour les dommages causés, je prends l'entière responsabilité de ne pas l'avoir découvert plus tôt, d'avoir fait confiance à la mauvaise personne et d'avoir permis à de bonnes personnes de souffrir à cause de ma négligence. » « Des mots, cracha Whit, c'est tout ce que vous avez, vous les aristocrates, des mots et des promesses. » « Et mademoiselle Winslow, James l'interrompit, regardant Lucy, voudriez-vous venir ici, s'il vous plaît? » La confusion de Lucy a dû transparaître, mais elle s'avança quand même, rejoignant James au centre de ce qui devenait rapidement un désastre très public. « C'est Lucy Winslow, » James dit à la pièce. « Elle travaille dans une librairie dans le quartier le plus touché par les crimes de mon intendant. Elle a vu de première main ce que son vol a coûté à de vraies familles. Et c'est elle qui m'a appris que la responsabilisation signifie plus que signer des chèques à distance. » Il lui prit la main, se tournant vers Whit. « Je ne peux pas annuler ce qui s'est passé, mais je peux vous promettre que chaque personne blessée par cela sera indemnisée et que je superviserai personnellement les opérations du domaine pour m'assurer que cela n'arrive plus jamais. Mademoiselle Winslow a accepté de m'aider à établir une surveillance appropriée, des représentants locaux qui peuvent signaler les problèmes directement plutôt que de passer par des intermédiaires qui pourraient être corrompus. » Lucy le fixa. Il n'avait rien discuté de tel, mais les yeux de James la suppliaient de lui faire confiance, d'accepter cette déclaration très publique de leur partenariat, et Lucy réalisa ce qu'il faisait. Il ne la défendait pas seulement à sa mère, il la rendait essentielle, lui donnant un but et une position que la société ne pourrait pas facilement écarter. « C'est exact, » Lucy s'entendit dire. « Nous avons travaillé ensemble pour identifier les familles touchées et assurer une restitution appropriée. » Ce n'était pas entièrement un mensonge. Ils avaient parlé du détournement de fonds, de la culpabilité de James de ne pas l'avoir découvert plus tôt, mais ça, c'était tout autre chose. Whit regarda entre eux,
la suspicion et l'espoir désespéré se livrent en bataille sur son visage. Vous le mettrez par écrit. Je ferai mieux, dit James. Je le ferai une affaire publique. Chaque compensation payée, chaque réforme mise en œuvre. Vous aurez la transparence et la responsabilisation. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. Lucy pouvait sentir la fureur de la douairière comme un rayonnement, pouvait sentir les potins déjà se former, mais la main de James était ferme dans la sienne, et quand il la regarda, il n'y avait que de la gratitude et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Merci, dit-il doucement, juste pour elle, de me faire confiance. » Le reste du gala fut un flou de conversations chuchotées et de regards appuyés. James passa 1 heure avec Whit à examiner les détails, faisant des promesses concrètes avec Lucy comme témoin. Au moment où ils partirent, la tête de Lucy tournait d'implication. « Vous m'avez intégré à vos réformes du domaine, dit-elle, tandis que la calèche de James les ramenait vers la boutique de son frère. Devant tout le monde, je vous ai donné un rôle qui compte. » James s'assit en face d'elle, propre et prudent dans l'espace clos, un que la société ne peut pas facilement rejeter comme inapproprié. Vous n'êtes plus seulement l'objet de ma cour, vous êtes essentiel pour réparer quelque chose qui compte. Vous auriez dû me demander d'abord. Auriez-vous dit oui? Lucy considéra. Probablement pas. J'aurais craint d'aller trop loin. Exactement. James se pencha en avant. Lucy, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce soir n'était pas seulement pour vous défendre auprès de ma mère, bien que je le ferais de toute façon. Il s'agissait de vous donner une position, un pouvoir, une raison d'être dans mon monde qui ne repose pas uniquement sur mon affection. C'est manipulateur. C'est stratégique. Il sourit légèrement. Et c'est vrai, vous comprenez mieux le quartier que moi. Vous seriez inestimable pour vous assurer que les réformes aident réellement les gens au lieu de simplement me faire sentir mieux à propos de ma culpabilité. Alors maintenant, je suis votre consultante de domaine. Si vous acceptez le poste, l'expression de James devint sérieuse. Je vous offre un partenariat, Lucy. Pas seulement un partenariat romantique, bien que je le veuille aussi, mais un partenariat fonctionnel réel dans un travail qui compte. Un travail qui vous donne indépendance et un but au-delà d'être l'intérêt du duc. Lucy regarda par la fenêtre de la calèche, observant Londres défiler. Elle pensa aux avertissements de sa tante, au fait d'être trop audacieuse et trop pointue pour le mariage, à la façon dont elle s'était toujours attendue à finir seule parce qu'elle refusait d'être plus petite. Et voici James lui offrant exactement le contraire, lui demandant d'être plus grande, plus audacieuse, plus visible, faisant de sa vivacité un atout plutôt qu'un défaut. « Votre mère va rendre cela très difficile, dit Lucy. Oui, la société va potiner constamment. Les gens diront que je vous utilise pour une position. Laissez-les. » James tendit la main à travers la calèche, prenant la sienne. « Lucy, je ne vous demande pas de rendre cela facile. Je vous demande si vous êtes prête à le rendre possible. » La calèche s'arrêta devant la boutique. Lucy aurait dû sortir, se réfugier en sécurité, réfléchir attentivement à ce à quoi elle acceptait. Au lieu de cela, elle l'embrassa. Ce fut bref, féroce, plein de décision. Quand elle recula, James la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « C'est un oui? »« C'est un voyons voir, dit Lucy. J'aiderai avec vos réformes. J'assisterai à vos événements mondains. J'affronterai la désapprobation de votre mère et les potins de la société. Mais James, si cela devient impossible, si le coût devient trop élevé, alors nous réévaluons. » James termina ensemble. « Mais Lucy, je ne pense pas que vous comprenez à quel point l'impossible est improbable parce que vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Et si quelqu'un peut survivre à mon monde sans se perdre, c'est vous. » Lucy sortit de la calèche, puis se retourna. « Merci pour ce soir, pour m'avoir défendu, pour m'avoir rendu partie de quelque chose qui compte. »« Merci de me laisser faire. » James sourit. « Je vous verrai demain. Nous avons des réformes à planifier demain. » Lucy acquiesça.
Elle regarda la calèche disparaître dans le trafic du soir de Londres, puis entra dans la boutique. Tommy l'attendait, orange et expectant. « Je crois que je suis amoureuse d'un duc, » dit Lucy au chat, ce qui est soit la meilleure, soit la pire décision que j'ai jamais prise. Tommy, dans son infinie sagesse féline, demanda simplement son dîner. Les 6 semaines suivantes furent simultanément les meilleures et les pires de la vie de Lucy. Les meilleures parce que James était constant, visitant la boutique quotidiennement, l'incluant dans les réunions avec ses gestionnaires de domaine, mettant réellement en œuvre les réformes dont ils avaient discuté. Il était patient avec sa courbe d'apprentissage, respectueux de ses limites, et absolument inébranlable lorsque la société se montrait cruelle, ce qui était souvent. Les pires, parce que les potins de la société étaient encore plus vicieux que Lucy ne l'avait anticipé. Elle devint la boutiquière séduisant son chemin vers un titre dans les salons de Londres. Lady Millicent, qui avait été si bavarde à propos du duc de Ravenscroft, trouva soudainement des raisons d'éviter Winslow et Son. D'autres clients suivirent. Thomas dut affronter des questions pointues à son club sur la situation de sa sœur. La duchesse douairière exprima clairement ses sentiments en refusant de recevoir Lucy à la maison familiale de Londres. Elle envoya des lettres soigneusement formulées à James, lui rappelant ses devoirs, sa position, l'importance des mariages appropriés. Quand les lettres échouèrent, elle rendit visite en personne, organisant des confrontations de plus en plus inconfortables. Lucy était présente lors d'une de ces visites. Ils étaient dans le bureau de James, examinant les plans de compensation pour Whit et 3 autres familles affectées lorsque la douairière entra sans frapper. « James, cela a assez duré, » annonça-t-elle, ignorant Lucy entièrement. « Vous avez fait valoir votre point. Vous avez démontré votre indépendance. Maintenant il est temps de mettre fin à cette association ridicule et d'envisager un autre match, mère. » James ne leva pas les yeux du registre. « Je travaille. Vous jouez à la réforme avec une boutiquière. » La douairière reconnut finalement la présence de Lucy d'un regard méprisant. « Mademoiselle Winslow, vous comprenez sûrement que c'est temporaire. Mon fils a des obligations, une position à maintenir. Il ne peut pas sérieusement avoir l'intention de... » « Il est juste là, » James l'interrompit, posant sa plume. « Et il peut parler pour lui-même. Alors, laissez-moi être absolument clair. Lucy n'est pas temporaire. Elle n'est pas une phase ou une rébellion ou un scandale que je drague. Elle est la personne que j'ai l'intention d'épouser. Et si vous ne pouvez pas respecter cela, alors vous êtes la bienvenue pour vous absenter de ma vie jusqu'à ce que vous le puissiez. » La douairière pâlit, puis rougit. « Vous la choisiriez, elle, plutôt que votre propre mère. »« Je choisis l'honnêteté plutôt que la manipulation. » James corrigea. « Ce qui, incidemment, est ce que Lucy m'a appris, que les gens méritent d'être valorisés pour qui ils sont, pas ce qu'ils peuvent fournir ou à quel point ils se comportent bien. C'est absurde, c'est une personne quelconque. C'est Lucy Winslow, » dit James doucement. « Elle est brillante et gentille et plus courageuse que vous ne l'avez jamais été. Elle m'a sauvé la vie, m'a appris à voir au-delà de mon privilège et tolère d'une manière ou d'une autre ma famille malgré toutes les raisons de fuir. Alors oui, mère, je la choisis à chaque fois, sans hésitation. » La douairière regarda son fils comme s'il avait poussé une deuxième tête. Puis, avec une dignité magnifique, elle se retourna et quitta la pièce. Le silence qu'elle laissa derrière elle était assourdissant. « C'était dramatique, » dit Lucy finalement. « Elle est dramatique. » James se frotta le visage, fatigué. « Je suis désolé. Je sais que c'est plus difficile que je ne l'avais promis. Arrête de t'excuser. » Lucy fit le tour du bureau, prenant ses mains. « James, je savais que ce ne serait pas facile. Et oui, votre mère est formidable et la société est cruelle et je perds des clients parce que la moitié de Londres pense que je suis une arriviste. Mais vous, » elle serra ses mains, « vous continuez à vous présenter. Vous continuez à me défendre. Vous continuez à me rendre partie de quelque chose qui compte. Ça vaut plus que la facilité. » « Vraiment? »
James l'attira plus près, posant son front contre le sien. Parce que je continue à vous regarder affronter la cruauté qui n'arrive que par ma faute, et je continue à me demander si je suis égoïste, si je devrais vous laisser partir avant que cela ne vous détruise. Vous ne pouvez pas me laisser partir, dit Lucy fermement, parce que je ne suis pas à vous de relâcher. Je choisis ça, James, je vous choisis, même quand c'est difficile, peut-être surtout quand c'est difficile. Lucy, je vous aime, elle l'interrompit. J'ai essayé de ne pas le dire parce que ça semble trop grand, trop rapide, trop accablant, mais je vous aime. Je vous aime et je ne partirai pas juste parce que votre mère désapprouve, ou que la société potine, ou que c'est compliqué. James l'embrassa alors, profondément et avec gratitude et légèrement désespérément. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant l'un l'autre dans le calme de son bureau, tandis que Londres continuait dehors. « Je vous aime aussi, » dit James contre sa bouche, au cas où ce ne serait pas très clair. C'était assez évident, Lucy admit, mais l'entendre ne fait pas de mal. Ils retournèrent au travail sur les calendriers de compensation, mais quelque chose avait changé. La déclaration planait entre eux maintenant, reconnue, réciproque, impossible à reprendre. Lucy essaya de ne pas penser au nombre de personnes qui seraient furieuses quand elle le saurait. La crise survint un après-midi froid de novembre. Lucy était seule à la boutique. Thomas et Caroline avaient emmené Samuel rendre visite aux parents de Caroline quand 3 femmes entrèrent. C'étaient clairement des dames de la haute société, vêtues de coûteux costumes de marche et affichant des expressions de malice calculée. « Mademoiselle Winslow, » dit la chef, examinant ses gants avec un désintérêt théâtral. « Nous avons tellement entendu parler de vous. » Des sonnettes d'alarme retentirent dans l'esprit de Lucy. « Comment puis-je vous aider? » Nous organisons une vente aux enchères de charité des livres pour enfants défavorisés. Nous pensions que, étant donné votre expertise, vous pourriez contribuer quelques volumes. Pro bono, bien sûr. Le sourire de la femme était acéré, à moins que vous ne soyez trop occupé par d'autres activités. Le sous-texte était clair. Elle testait si Lucy userait de sa connexion avec James pour un traitement spécial. « Je serais heureuse de contribuer, » dit Lucy calmement. « Quelle tranche d'âge visez-vous? » Pendant les 30 minutes suivantes, les femmes posèrent des questions de plus en plus pointues sur les finances de la boutique, sur la famille de Lucy, sur son amitié avec le duc de Ravenscroft. Elles cherchèrent des faiblesses, des preuves de son ambition sociale, toute faille qu'elle pourrait exploiter. Lucy répondit avec une honnêteté prudente, refusant d'être piégée. Finalement, quand elles eurent épuisé leurs questions, la chef délivra son véritable message. « Vous savez, mademoiselle Winslow, la société peut être très indulgente envers ceux qui connaissent leur place. Une boutiquière qui s'occupe de ses affaires est respectable, même admirable. » Elle s'arrêta délicatement. Mais une boutiquière qui dépasse sa position, c'est tout autre chose. Et la mère du duc de Ravenscroft est une femme très influente. Ce serait dommage que l'entreprise de votre famille souffre parce que vous n'avez pas su reconnaître quand vous aviez dépassé les bornes. La menace était à peine voilée. « Suggérez-vous, dit Lucy lentement, que je devrais mettre fin à ma relation avec James pour protéger la boutique de mon frère? Je suggère que vous considériez ce qui est de mieux pour toutes les personnes impliquées, y compris vous-même. » La femme ramassa ses gants. « La boutiquière peut vivre une vie parfaitement épanouissante sans aspirer aux duchesses. Pensez-y, mademoiselle Winslow, avant de perdre plus que des clients. » Elles partirent dans un bruissement de soie et de mépris à peine dissimulé. Lucy resta debout dans la boutique vide, les mains tremblantes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. C'était une chose d'affronter les potins et la désapprobation. C'en était une autre d'avoir quelqu'un menacer les moyens de subsistance de sa famille parce qu'elle aimait le mauvais homme. Elle était toujours là, paralysée par l'implication. Quand James arriva pour leur rencontre de l'après-midi,
Il regarda son visage et traversa la boutique en 3 enjambées. Que s'est-il passé? Lucy lui raconta tout. Les femmes, les questions, la menace à peine voilée contre l'entreprise de Thomas. L'expression de James passa de l'inquiétude à la fureur. Qui était-elle? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé leur nom. Lucy croisa les bras autour d'elle-même. James, elle n'a même pas tort. Thomas perd déjà des clients à cause de moi. Si votre mère décide de faire de cela une campagne formelle, elle ne le fera pas. Vous ne pouvez pas savoir ça. Oui, je le peux. James la serra dans ses bras, féroces et protecteurs. Parce que je vais faire comprendre que vous menacez signifie me menacer. Et ma mère pourrait désapprouver notre relation, mais elle ne risquera pas la réputation de la famille en se disputant publiquement avec moi. Vous la sous-estimez. Vous me sous-estimez. James recula pour la regarder. Lucy, je vous ai dit que je ne reculerai pas. Je le pensais. Si ma mère veut utiliser la société comme arme contre vous, alors je ferai comprendre que cela signifie me perdre entièrement. Pas de dîner de famille, pas d'obligation sociale, pas d'accès à son unique fils, elle cédera. Et si elle ne le fait pas, alors elle ne le fait pas. James lui coupa doucement le visage. Lucy, vous me demandez de choisir entre l'approbation de ma mère et la femme que j'aime. Ce n'est pas vraiment un choix. C'est la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Toute votre vie est dans ce monde. Vos amis, votre position. Ma vie est partout où vous êtes. James l'interrompit. Tout le reste n'est que contexte. Lucy voulait le croire. Mais elle pouvait voir la tension que cela causait. La façon dont il évitait les questions de ses amis, la distance prudente qu'il avait créée avec sa mère, le poids de choisir entre les mondes. Peut-être que je devrais prendre du recul, elle s'entendit dire. Ne pas y mettre fin, me rendre moins visible, arrêter d'assister aux événements, me concentrer sur les réformes en coulisses, soulager la pression. Non. La voix de James était ferme. Lucy, c'est exactement ce qu'elles veulent. Que vous vous diminuiez, que vous vous cachiez, que vous rendiez leur confort plus important que votre présence, et je ne vous demanderai pas de faire cela. Je ne vous laisserai pas faire cela. Alors que faisons-nous? James resta silencieux un instant, réfléchissant. Puis son expression changea, décisive, légèrement téméraire, entièrement certaine. Nous nous marions. Lucy le fixa. Quoi? Nous nous marions, James répéta. Bientôt, publiquement, avant que ma mère ne puisse organiser d'autres menaces ou que la société ne puisse fabriquer d'autres objections. Nous en faisons un fait accompli au lieu d'une cour qu'ils peuvent me saboter. James, c'est insensé. Ça l'est? Il s'échauffait à l'idée maintenant, ses mains se posant sur ses épaules. Lucy, nous nous aimons. Nous voulons être ensemble. La seule chose qui nous en empêche est l'approbation des autres, que nous n'obtiendrons de toute façon jamais. Alors pourquoi attendons-nous? Parce que le mariage est permanent. Parce que si nous faisons ça et que ça échoue, ça n'échouera pas. La certitude de James était absolue. Lucy, je n'ai jamais été raclement de gorge plus sûr de rien. Vous êtes ce que je veux. Pas un jour, pas éventuellement, maintenant. Et si se marier signifie que ma mère ne peut pas menacer votre famille et que la société doit vous accepter parce que vous êtes une duchesse au lieu d'un scandale de cour, alors c'est ce que nous devrions faire. L'esprit de Lucy tournait. C'est trop rapide. Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. M'aimez-vous? Oui. Mais voulez-vous m'épouser éventuellement? Oui. Alors qu'attendons-nous? James l'attira plus près. Je ne dis pas que nous devons faire cela demain. Prenez le temps de réfléchir. Parlez à Thomas. Mais Lucy, je vous demande, voulez-vous m'épouser? Pas parce que la société nous fait pression, pas parce que c'est stratégique, mais parce que je vous aime et je veux me réveiller à vos côtés pour le reste de ma vie. C'était la pire proposition de l'histoire des propositions.
impulsive, réactionnaire, née de la frustration plutôt que du romantisme, mais elle était aussi d'une honnêteté déchirante, entièrement James, et exactement ce que Lucy avait besoin d'entendre. « Demandez-moi correctement, dit-elle, pas en panique après une menace. Demandez-moi comme si vous le pensiez. » James s'agenouilla juste là dans la boutique, prenant sa main dans les siennes. « Lucy Winslow, dit-il, la regardant avec un amour sans défense. Vous m'avez sauvé la vie avec un baiser impulsif, et d'une manière ou d'une autre, vous m'avez convaincu que l'honnêteté était plus précieuse que le confort. Vous m'avez rendu meilleur, plus courageux, et nettement plus disposé à me disputer avec ma mère. Vous êtes vive et gentille et occasionnellement téméraire, et j'aime chaque chose impossible chez vous. » Il serra sa main. « Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous me laisser passer le reste de ma vie à prouver que vous valez chaque complication sociale et chaque drame familial? Que vous valez tout? » Lucy le regarda. Ce duc qui se déguisait pour trouver l'honnêteté qu'il avait défendue auprès de sa mère, qui proposait actuellement dans une librairie avec des mouches de poussière dansant autour de lui comme les confettis les moins romantiques du monde. « Oui, dit-elle, mais j'ai des conditions. Nommez-les. Nous le disons d'abord à Thomas ensemble, et s'il a des inquiétudes, nous les abordons honnêtement. » « D'accord. Et nous continuons à travailler sur les réformes du domaine. Je ne veux pas être une duchesse qui ne fait qu'organiser des fêtes et gérer des agendas sociaux. Je veux faire un travail qui compte. »« Vous serez la duchesse la plus surqualifiée d'Angleterre, » dit James, souriant. « Maintenant, quoi d'autre? Et si votre mère me rend la vie insupportable, vous devez me laisser mener mes propres batailles. Pas de protection, pas de défense, juste se tenir à mes côtés. »« D'accord. » James se leva, la serrant dans ses bras. « Autre chose? Embrasse-moi avant que je ne me souvienne de toutes les raisons pour lesquelles c'est terrifiant et que je ne change d'avis. » Il l'embrassa à fond, juste là dans la boutique où ils s'étaient rencontrés pour la première fois correctement, entouré de livres et de poussière et de la légère odeur de désapprobation de Tommy. Quand ils se séparèrent, Lucy souriait malgré elle. « Nous allons créer un sacré scandale, dit-elle. »« Bien, répondit James. Je suis fatigué du respectable. » Thomas prit la nouvelle mieux que prévu, possiblement parce que Caroline prédisait ce développement depuis des semaines. Ils dînèrent chez Thomas et Caroline avec bébé Samuel, qui apportait un soulagement comique chaque fois que la conversation devenait trop sérieuse. « Tu es certaine de cela? » demanda Thomas à Lucy pendant que James aidait Caroline dans la cuisine. « Le mariage est permanent, Lou, et son monde. Ça ne va pas devenir plus facile juste parce que tu as un titre. »« Je sais, » Lucy tenait Samuel, trouvant du réconfort dans son poids chaud. « Mais Thomas, j'ai passé toute ma vie à entendre dire que j'étais trop vive, trop honnête, trop peu disposée à adoucir mes arêtes. Et James, il ne veut pas que je sois différente. Il veut que je sois exactement ça. Comment pourrais-je ne pas choisir ça? » Thomas l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Alors tu as ma bénédiction, tous les deux. Mais Lucy, » il se pencha en avant, « dès que ça ne vaut plus la peine, dès qu'il te demande d'être plus petite que tu ne l'es, tu rentres à la maison. Claire? Claire. Et votre grâce? » Thomas appela vers la cuisine. « Si vous blessez ma sœur, duc ou non, je trouverai un moyen de vous le faire regretter. » James apparut dans l'encadrement de la porte, souriant. « Je n'attendrai rien de moins. » Ils firent l'annonce la semaine suivante lors d'un autre événement de la douairière. James avait insisté, voulant la rendre aussi publique et irréversible que possible. Lucy portait une robe que Caroline avait insisté pour lui acheter. Soit gris colombe, qui lui donnait l'impression de jouer à se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. « Vous êtes magnifique, » murmura James alors qu'ils entraient dans la salle de bal. J'ai l'air terrifié. Dal aussi, il serra sa main. « Prête? » Lucy hocha la tête et ils marchèrent vers le centre de la salle de bal où la douairière tenait cours. La femme âgée les vit d'arriver
et son expression passa de l'intérêt poli à une hostilité lasse. « Mère, dit James, sa voix portant dans le calme soudain. J'ai une annonce. James, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mademoiselle Lucy Winslow m'a fait l'honneur d'accepter de m'épouser. » James garda les yeux sur sa mère, inébranlable. « Nous nous marierons par licence spéciale dans le mois. Vous êtes la bienvenue pour y assister, mais votre approbation n'est pas requise. » La salle de bal éclata en chuchotements. La douairière devint blanche puis rouge, ses mains serrées sur les côtés. « Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je suis complètement sérieux. » James se tourna pour s'adresser à la pièce. « Mademoiselle Winslow est remarquable. Elle est brillante, compatissante et a une meilleure compréhension de la vraie noblesse que la plupart des gens nés avec des titres. Je suis honoré qu'elle ait choisi de se joindre à moi dans la vie, et j'attends de mes amis, il donna une emphase particulière au mot, de traiter ma future duchesse avec le respect qu'elle mérite. C'était un ordre enveloppé de courtoisie, et tout le monde dans la pièce le comprit. Soit accepter Lucy comme l'épouse de James, soit perdre l'accès à l'un des ducs les plus éligibles d'Angleterre. La douairière tenta une dernière fois. « James, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que vous faites. » « Le scandale est déjà là, » James termina. « Alors autant leur donner quelque chose qui vaille la peine d'être discuté. » Il regarda Lucy et son expression s'adoucit. « De plus, je suis fatigué d'attendre la permission d'être heureux. » Il embrassa Lucy juste là devant sa mère et la moitié de la société londonienne. Ce fut bref, mais indubitable, une revendication publique, une ligne tracée sur les sols en marbre de la salle de bal. Quand ils se séparèrent, la pièce était le chaos. Certaines personnes étaient scandalisées, d'autres ravies par le drame, et quelques-unes, un petit mais significatif nombre, souriaient avec ce qui ressemblait à une véritable approbation. Lady Millicent se matérialisa à leur côté, les yeux pétillants de fin de potin. « Eh bien, dit-elle, ce sera certainement le mariage de la saison ou le scandale de la décennie. » « Possiblement les deux. Nous espérons les deux, » dit Lucy, retrouvant sa voix. « Ça semble gâché de ne viser qu'un seul. » Lady Millicent rit, surprise et sincère. « Oh, je pense que vous vous débrouillerez très bien en tant que duchesse, Mademoiselle Winslow. Vous avez de la colonne vertébrale. Le ciel sait que nous en avons besoin de plus dans la société. » Ce n'était pas un soutien retentissant, mais c'était quelque chose. Et à mesure que plus de gens s'approchaient, certains offrant des félicitations, d'autres dissimulant à peine leur curiosité, Lucy commença à croire que James avait peut-être raison, qu'il pouvait le faire. La douairière partit tôt, et Lucy essaya de ne pas se sentir coupable de l'humiliation de la femme âgée, mais James avait raison. Sa mère l'avait provoqué en essayant de menacer et de manipuler plutôt que d'accepter. Cette nuit-là, après le gala, James ramena Lucy chez elle à travers les rues calmes de Londres. « Tu sais qu'elle n'abandonnera pas, » dit Lucy. « Votre mère, elle continuera d'essayer de nous séparer. » « Laisse-la essayer. » James serra Lucy plus près alors qu'il marchait. « Elle apprendra ce que je sais déjà, que vous êtes inébranlable une fois que vous avez pris une décision. Je ne suis pas inébranlable. Je suis juste têtu. » Têtu et parfaite. James corrigea, pressant un baiser sur sa tempe. Ma future épouse têtue et parfaite. Lucy se blottit contre lui, se laissant y croire. Que c'était réel, qu'ils allaient se marier malgré tous les obstacles et les objections, que parfois la chose la plus audacieuse était de croire qu'on méritait d'être choisi. « Merci, dit-elle doucement. »« Pourquoi? »« Pour m'avoir vu. Tout de moi, même les parties que j'essayais de cacher. » Lucy s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face dans la rue vide. « Pour m'avoir fait croire qu'être trop, c'était en fait être exactement assez. » James lui coupa doucement le visage. « Lucy, vous n'avez jamais été trop. Tous les autres étaient juste trop peu pour vous apprécier. » Ils s'embrassèrent sous la lumière du réverbère,
Et pour une fois, Lucy ne pensa pas au potin ou au scandale ou aux douairières désapprobatrices. Elle pensa juste à James et à l'avenir qu'il construisait et à la chance qu'elle avait d'avoir sauvé un étranger un mardi après-midi au hasard. Le mariage fut petit, délibérément. James voulait éviter le cirque qu'un mariage mondain complet deviendrait, et Lucy était parfaitement heureuse avec l'intimité plutôt que le spectaculaire. Ils se marièrent dans une petite église près de la boutique, avec Thomas et Caroline comme témoins, bébé Samuel fournissant un accompagnement musical par des pleurs intermittents. La douairière n'y assista pas, ce qui fut un soulagement pour toutes les personnes impliquées. Mais ce qui importait était de se tenir devant l'autel, de tenir les mains de James, et de promettre de se choisir chaque jour, promettre de rester honnête, de rester courageuse, de rester impossiblement compliqué, engagé. Moi, James Thornfield, je te prends, Lucy Winslow, pour être ma femme. La voix de James était stable, sûre. Pour honorer ta vérité, même quand elle est inconfortable, pour me tenir à tes côtés, pas devant toi, pour t'aimer exactement comme tu es, pas qui je pourrais souhaiter que tu sois. Moi, Lucy Winslow, je te prends, James Thornfield, pour être mon mari. Les mains de Lucy tremblèrent légèrement dans les siennes. Pour te faire remarquer tes bêtises, pour te défier d'être meilleur, pour t'aimer non pas malgré tes complications, mais à cause de qui tu es sous elle. C'étaient des vœux imparfaits, trop honnêtes, trop spécifiques, trop eux-mêmes, mais ils étaient réels. Quand le vicaire les déclara mariés, James l'embrassa comme s'il avait attendu toute sa vie la permission. Le déjeuner de mariage eut lieu chez Thomas et Caroline, simple et chaleureux et exactement juste. Pas d'invités mondains, pas de performance, juste la famille et les quelques amis qui s'étaient avérés dignes de confiance. Au duc et à la duchesse de Ravenscroft, dit Thomas, levant son verre, puisse-t-il continuer à horrifier la bonne société et à nous inspirer, nous les autres. Tout le monde but à cela. Plus tard, quand la célébration fut terminée et que la nuit était tombée, James et Lucy se tenaient dans la chambre de sa maison de Londres, sa maison maintenant aussi, bien que la pensée fût encore étrange. « Comment vous sentez-vous » demanda James, l'aidant avec les boutons interminables de sa robe de mariée. « Mariée » Lucy lui sourit par-dessus son épaule, terrifiée, heureuse, tout cela simultanément. « Bien » il termina le dernier bouton, ses mains chaudes contre sa colonne vertébrale. « Parce que je détesterais que vous vous ennuyiez déjà. » Lucy se tourna dans ses bras, regardant cet homme qu'elle avait épousé. Ce duc qui lui avait menti, l'avait défendu, l'avait aimé assez fort pour que tout Londres l'entende. « Je vous aime, dit-elle, même si vous allez être impossible à vivre avec. Je vous aime aussi. » James l'embrassa doucement. « Même si vous allez passer tout notre mariage à me dire que j'ai tort sur des choses, quelqu'un doit le faire, autant que ce soit ma femme. » Ils avaient toute une vie devant eux, pleine de disputes et de réformes, et probablement de tensions continues avec la douairière. Mais ils avaient aussi l'honnêteté et le choix et le genre d'amour qui ne venait que de voir quelqu'un complètement et de rester. De toute façon, Lucy Winslow, maintenant Lucy Thornfield, duchesse de Ravenscroft, pensait que cela valait n'importe quel scandale que la société pourrait fabriquer. Épilogue 6 mois plus tard, Lucy se tenait dans le centre communautaire rénové du quartier où elle avait d'abord embrassé James. Ils avaient converti un vieil entrepôt en un espace pour l'éducation, l'accès aux soins de santé et les réunions publiques, l'une des douzaines de réformes qu'ils avaient mises en œuvre à travers le domaine. « C'est parfait, » dit James, se tenant à ses côtés, tandis que les familles locales affluaient pour la célébration d'ouverture. « Vous aviez raison à propos de la salle de lecture et de l'espace de consultation médicale. » « Bien sûr que j'avais raison. » Lucy sourit à une jeune mère qui avait été l'une des premières à bénéficier des nouveaux programmes. « Je le suis généralement. Modeste comme jamais. Quelqu'un doit équilibrer votre ego. » James rit, la serrant contre lui. Ils avaient trouvé leur rythme au cours de ces mois,
travaillant ensemble sur les réformes, naviguant les événements sociaux comme un front uni, gagnant lentement, progressivement le respect des gens qui comptaient. La douairière ne leur parlait toujours pas, mais même sa désapprobation avait perdu de son mordant. Parce que Lucy avait appris quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de la douairière. Elle n'avait pas besoin de l'acceptation de la société. Elle avait James et Thomas et Caroline et un travail qui comptait et la certitude qu'elle était exactement assez. « Regrettez-vous jamais? » demanda James doucement. « M'avoir épousé, avoir pris tout cela. » Lucy regarda autour d'elle dans le centre communautaire, les familles qui avaient maintenant des ressources qu'elles n'avaient pas auparavant, les enfants qui pouvaient accéder à l'éducation, le bien tangible qu'ils faisaient ensemble. « Jamais, » dit-elle fermement. « Bien que je pense toujours que vous auriez dû commencer par « je suis un duc » au lieu de « je travaille au dock ». Où est-ce le romantisme là-dedans? Où est-ce l'honnêteté dans le mensonge? Vous avez un point. James pressa un baiser sur sa tempe. J'essaierai de m'en souvenir dans notre prochaine vie. S'il vous plaît, ne me faites pas vous sauver des collecteurs de dettes dans notre prochaine vie. Lucy dit, une fois, c'était suffisant. Mais vous étiez si doué pour ça. Ils se disputèrent tout au long de la cérémonie d'ouverture et Lucy n'aurait pas changé un seul mot parce que ça, disputes et tout, c'était à quoi ressemblait l'amour quand on arrêtait de prétendre être plus petite qu'on ne l'était. Quand on trouvait quelqu'un d'assez courageux pour vous laisser être impossiblement compliqué vous-même. Lucy Thornfield, l'assistante de librairie qui était devenue duchesse, pensait que cela valait tout. Et quelque part à Londres, dans une boutique appelée Winslow et Fils, Tommy renversa une autre pile de livres et miaula son accord. La fin. Merci beaucoup d'être resté avec l'histoire de Lucy et James jusqu'à la toute fin. Parfois, la chose la plus audacieuse que nous puissions faire est de croire que nous sommes dignes d'être choisis. Non pas malgré qui nous sommes, mais à cause de cela. Si vous avez apprécié leur voyage, de ce baiser impulsif à un amour bâti sur l'honnêteté et le choix. J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à choisir entre vous intégrer et rester fidèle à vous-même? Jusqu'à notre prochaine histoire, rappelez-vous que la bonne personne ne vous demandera pas d'être plus petit. Elle se tiendra à vos côtés et célébrera exactement l'espèce que vous occupez